on va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Je confirme, de 16h à 18h30 sur Europe 1, on va s'amuser, on vous a concocté les meilleurs moments de l'émission. On retrouve évidemment Laurent Ruquier, ses complices pour des tranches de rigolade. Allez, c'est parti. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Nous avons au téléphone Fanny et Maxime qui patientent. Bonjour Fanny. Bonjour. Voilà, Fanny nous appelle depuis Casablanca au Maroc. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Casa? Et j'entre en terminale L. En au lycée terminale français. L, au lycée français. Donc vous êtes une jeune lycéenne. Exactement. Quel âge vous Ah oui, avez? c'est pas une vieille J'ai 17 universitaire. ans. Qu'est-ce qu'il y a? Non, attendez, c'est vachement dur de vous suivre. Hein. Vous êtes au lycée français, donc vous êtes une jeune lycéenne. Vachement bien. Exactement. C'est d'un brillant. Putain, Monsieur Pierre Bénichou est arrivé, nous le saluons. Vous avez une excuse, un mot de retard, monsieur Bénichou? Oui, rien, aucun. C'est mardi. Ah oui, c'est vrai que le mardi, c'est mon jour fatal. Eh oui. Et c'est terrible, tu vois. Les années se suivent et se ressemblent. Comment ça va? Il y en a une qui ne se ressemble pas, c'est Ça y vous, est. toujours. Voilà. Toujours plus belle, toujours plus formidable. Le tripotage dont on parlait, c'est ça. Merveilleuse, toujours plus magnifique. Et vous avez appris à articuler un peu? Dockside. Non, je devrais pas vous attaquer bien en tête. Je crois que j'ai pas les moyens physiques en ce moment. Non, mais continuez. J'aime bien, ça me fait Non, mais je plaisir. crois toujours qu'on arrive un peu tard, qu'il faut, pour me refaire, il faut en faire trop, mais jamais trop, mon amour, jamais trop. Tu connais, non? Maxime, vous êtes à Arras. Bonjour Maxime. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe auditeurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Maxime? Alors moi je suis chef d'orchestre, prof de musique, mais encore étudiant en fait. Donc Non. je fais beaucoup de choses. Chef d'orchestre. Et vous Voilà. avez combien de musiciens dans votre orchestre? Il y a d'abord l'ami Bidas. Oui, le type d'Arras, Attends, moi, quand chef-lieu il a du dit chef Pas-de-Calais. d'orchestre, j'ai vu Samy Frey. Avec l'ami Bidas, On se quitte jamais, attendu qu'on est tout de natif d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. J'arrive tard, mais je mets de l'ambiance. Ah bah tiens, Titoff arrive, ils arrivent un par un. Bonjour. T'arrives au meilleur moment en plus. Fanny, Maxime, ils sont tous là, prêts donc à vous affronter. Titoff et Pierre Bénichou, malgré leur retard, ont sûrement potassé toute l'actualité. Vous aussi, vous avez révisé? Ah oui, Oui. à fond, ouais. Voici la première question du jour. Vera Lynn est actuellement en tête du hit parade ou du top 50, je sais pas comment on peut dire, britannique. Elle est même devant Eminem, le rappeur, sur la liste des 20 albums les plus vendus en Grande-Bretagne en moment. Mais quelle est la particularité de Vera Lynn? C'est la fille de quelqu'un de très connu. Comment ça s'écrit? Ah bah non. V-E-R-A. Non, lui donne pas, elle est sur Google là. Ah, on fait ce qu'on peut, hein. Ah ouais, mais on n'a pas d'ordinateur nous. C'est la fille de quelqu'un de célèbre? Non, du tout. Elle est muette? Elle a 92 ans. Elle a 92 ans. Bonne réponse de Maxime. Bah oui. Il y a quelqu'un. Toutes les histoires, là, il a une grande tapée. Il n'a pas le droit d'avoir un cadeau à Arras? Vous avez gagné, elle a 92 ans. C'est l'artiste la plus âgée à figurer sur la liste des meilleures ventes d'albums. Actuellement en Grande-Bretagne, elle bat tous les rappeurs, elle bat tous les chanteurs. Elle est devant U2, devant Green Day, devant Eminem. Alors qui c'est Pas pour longtemps, cela dit. Oh, Mais non, Elle peut faire une grande carrière de 4 mois. Ouais, c'est quoi? Elle touchera Un petit coup de grippe là-dessus. Hein. jamais ses royalties. Elle fait une grande tournée. Quand Une elle date. aura vu les chiffres. Mais Non, bon, c'est bien, ça va faire un bel enterrement de grande chanteuse. mais non, parce qu'elle chante depuis longtemps en fait. Pour tout Le vous succès est venu tard, peut-être. Ah oui. faut que je vous explique. Elle contribuait à maintenir le moral des millions de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. La seconde ou la première? Pendant la Seconde Guerre Quand même. mondiale. Non, bah, c'est pas Voilà. si- Et là, c'est une sorte de best-of, un album de 24 titres de ses chansons qui vient de sortir. Et à peine l'album est sorti que cet album est numéro 1, parce que ça rappelle certainement aux Britanniques, soit les vieux qui achètent, Bien sûr, les j'aurais jeunes pas- téléchargent. Alors. J'aurais pas une mère comme ça, moi. Comment Qui ça? rapporte des sous, là, même. La mienne me coûte un maximum. C'est vrai que c'est cool. Oui, d'avoir une mère de De 92 ans. 92 ans, attendez qu'il va toucher un paxon de royalty qu'elle aura pas le temps de dépenser. Sa compilation s'appelle Will
Meet Again. C'est The Very Best of Vera Lynn et Maxime. Vous avez trouvé la bonne réponse. Vous avez fait espagnol en deuxième langue. Ah oui, vous ne savez pas. Vous savez pas. C'est un gros problème. C'est bien parce que c'est spontané. C'est le tu vois. gag récurrent. Tu lui dis where are you? Déjà, tu peux commencer à te marrer. Quand tu dis here, il dit non, here, c'est écrit here. Fuck you, Bénichou. Alors, C'est marrant parce que ça, c'est le seul qui le dit. Maxime, vous voulez savoir ce que vous avez gagné? Eh ben, allez, on y va. Alors, vous avez gagné un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans un Latitude Hotel de votre choix. Deuxième étage. Il y a vu sur autoroute ou pas? À la mer ou à la La jeune montagne. fille qui a perdu a droit à 8 nuits. C'est vachement bien. Des hôtels 4 étoiles. 4 étoiles. Des destinations incroyables. Dans des Toulouse, sites enchanteurs. Saint-Raphaël. La vue sur le périphérique vous permettra de vous rendre compte du niveau de circulation de l'endroit où vous êtes. Pas loin de vous, un dépôt de pneus fera une légère fumée qui donnera la qualité du bleu du ciel. Et lorsque vous ouvrez la fenêtre, car cela est possible, l'odeur du dépôt d'ordures à côté vous renseignera sur la consommation locale. Voyagez intelligemment. Non mais il y a un très bel hôtel Latitude à Aix-en-Provence par exemple. Ça c'est près de chez vous, Titi. Oui, oui. C'est quand même joli Aix-en-Provence. Très, très beau. Vous allez aller où, Maxime, à votre avis, vous plutôt? Ah bah, je sais pas, hier j'ai entendu parler de Deauville, ça peut être pas mal aussi. Deauville, Trouville, selon votre choix. Il y a un hôtel Latitude à Deauville et un autre à Trouville. Fanny s'est perdue. Maxime, encore bravo. S'il vous plaît. Oui. Quand même, en guise de consolation, est-ce que je peux saluer 2-3 personnes? Allez-y. Oui, par exemple, moi. Bah, juste... Pierre Bénichou, c'est incontestable, je l'adore. Merci. Et, en Prenez parlant toujours ça dans la gueule, les autres. Oui, mademoiselle. En parlant d'Aix-en-Provence, j'ai mon copain qui vient d'emménager là-bas, donc je le salue bien, j'espère qu'il va s'en débrouiller. Ah bah t'inquiète pas, il va s'éclater. Hein. Je voudrais quand même remercier Serge Jadot, avec qui je parle sur Facebook, qui m'a donné quand même, bon, ça m'a beaucoup servi, mais 2-3 tuyaux, il m'a dit de regarder le Parisien et tout. Ah ouais, c'est un bon tuyau, ça. Il se fait surnommer Kevin 17 sur internet, Serge Diado. C'est con parce que l'info était dans le Figaro aujourd'hui concernant Vera Lynn et dans Le Monde daté d'hier, effectivement. Vera Lynn, vous voulez entendre sa voix quand même à cet artiste de 92 ans en tête dans les hit parades anglais actuellement, devant Eminem, devant U2 et devant... Et bravo encore Maxime, vous passerez 2 nuits dans un hôtel Latitude. 16h18, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. De toute façon, ça va continuer, je vous l'annonce tout de suite, puisque le meilleur d'On va gêner sportif jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et ses complices. Je vous emmène maintenant à Bracieux. Bracieux, vous savez où c'est Bracieux? Non, pas bien, non. non. Ah non. Pourquoi vous vous marrez, Olivier? C'est toujours des blettes de merde que vous nous donnez. vrai qu'à chaque fois, on en a Personne ne tout peut pourri. savoir où c'est, à moins d'avoir fait 600 ans de géographie. Non, mais vous qui êtes pourtant un grand, marin, oui. un grand voyageur. Oui, c'est ça, continuez vos conneries. Et Bracieux, c'est où? Dans le Loir-et-Cher. Ah oui, d'accord. C'est vachement connu, là. Voilà, on dirait que ça te gêne d'aller marcher dans la boue, monsieur de Kersauzon. Dans le Loir-et-Cher, il y a Bracieux. Et à Bracieux, mardi soir, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant et on a retenu ce chiffre, ce record même, de 6,12. De quel record atteint à 6,12 parle-t-on à Bracieux dans le Loir-et-Cher? 6,12%. C'est de la rapidité? Échelle de Richter? Ce n'est pas de la Tremblement de rapidité, terre? ce n'est pas un tremblement de terre. Il y aurait eu franchement, monsieur. Personne. Il y aurait eu un tremblement de terre à Bracieux, on en aurait parlé dans le monde. Ah non, c'est à Non, Bracieux. non, il y a 7 Il y a que les mecs de Bracieux qui l'auraient su. C'est quelqu'un qui a mangé 6,12 pizzas. Ou 6,12 tonnes, c'est un poids. Non, c'est pas un poids. Des Non. naissances. C'est plutôt pas les tonnes d'ailleurs. Ah, des milligrammes. Pas des milligrammes. Des grammes. Des grammes. Alors 6,12 grammes de cocaïne. D'alcool sur un mec qui a été contrôlé sur la route. Bonne réponse Oh, de Pierre Bénichou. Dis merci quand même. 6,12 grammes de cocaïne, c'est pas grand-chose. L'alcool, J'y connais rien, ça s'entend. 6,12 grammes d'alcool par litre de sang, c'est un record. oh putain, ça s'arrose. Putain, et c'est français? C'est français, c'est à Bracieux. C'est à Bracieux, en plus, dans le Loir-et-Cher. L'homme venait de percuter une voiture en stationnement. Bah, c'est normal. Mais elle roulait un peu vite. Son permis lui a été retiré. Tu m'étonnes.
Il chipote. C'est Ils sont durs, la police. C'est dégueulasse. Il était même pas à 7 grammes, quoi. Il sera prochainement convoqué devant la justice. Pour ça Non, ça c'est vraiment. Là. Vraiment, c'est pas ce qu'il rentre, il est rentré dans 2 voitures. Les flics n'en revenaient pas que leur propre record Ils avaient soit été battu. Ils étaient à 5-9. Attendez, est-ce que par exemple, moi je me rends pas compte du tout. Non, c'est énorme. Non, ça correspond. Dites-moi en bouteille de vin, par exemple, Gérard, pour une Ça seule veut rien personne. dire. Gérard, à peu près. Non mais j'ai une idée. C'est quoi? C'est un mec qui s'est fait 10 bouteilles de vin. Par exemple, mais ça dépend effectivement du poids, ça dépend de ce qu'il a bu. De l'habitude aussi. À Brassieux, tu dois quand même bien te faire chier. Je veux dire. Il doit y avoir pire que lui à Brassieux. Si on cherche, c'est peut-être un nid, c'est peut-être une ville de record. Peut-être qu'il y a quelqu'un de planqué qui a un 8-9. Je pense que si on faisait une fouille méthodique du village, ce serait une belle surprise. D'ailleurs, le bistrot qui marche le mieux, c'est le club des 5-5. Vous, je suis sûr que vous devez tenir avec quand même pas mal dans le sang. Hein, monsieur. Je bois pas d'alcool. C'est vrai? Ça fait 20 ans que je bois plus d'alcool. Ah ouais, mais bon, il y a 20 Avec ans. tout ce que j'ai bu, ça fait encore un bon mélange, sûrement. Tu vois plus du tout. Non, j'aime Même pas de vin, mais j'aime rien. plus ça, le vin le samedi. Le vin le samedi. Tiens, Ouais. pourquoi le samedi? Parce que j'ai décidé que c'était le samedi. Ah ouais. Pourquoi pas? Donc si je veux vous inviter pour un bon dîner au restaurant, je Avec le un jeudi ou un vendredi. Ça coûte moins cher. S'il veut se faire appeler Martine, il faut l'appeler un samedi. Ah, mais j'ai pas envie de me faire appeler Martine. Hein. Même pas Olivier. Tu me regardes bien, Robert, et tu recommences plus jamais ça. Samedi, Gauthier. Samedi, alors on vous invite à dîner un samedi, alors parce que quand même autant profiter d'un bon vin ensemble. J'aimerais bien voir comment vous êtes au restaurant, monsieur de Kersauzon, si vous mangez proprement. Oui, j'ai les 2 mains posées sur la table. Et On dirait que je suis le à peu mec près vient de- normal. Oui. Quoique ça dépend du bistrot, si le service c'est pas bien. C'est ce qu'on ça se passe appelle mal. l'amour, ça. Il est fasciné. Il dit, mais comment tu manges, tu mets des petits morceaux dans ta bouche, et après tu mâches, et t'avales. Oh là là, Mais non, mon mais- Dieu. mais non, mais- c'est ça, Mais non, Olivier de c'est ça Kersauzon, l'amour. Pierre, ne soyez pas jalouse. Pierre, Oui, jamais tu m'as dit. tout simplement, Olivier de Kersauzon reste un mystère pour moi. Je vous connais par cœur. Laurent, il aimerait bien voir comment ça fait quand tu es pas au restaurant, en Voilà, fait. mais je connais tous vos défauts, tous vos travers. Je pourrais raconter des pages entières sur vous que Monsieur de Kersauzon reste encore une sorte de D'énigme, c'est ce que j'ai dit tout au début, la première d'énigme fois. pour moi. Donc je voudrais savoir comment il est en vrai, comment il mange vraiment, est-ce qu'il boit, sa petite intimité, son Non, mais petite attends, intimité. Ouais, il voudrait savoir s'il est plutôt slip ou caleçon. Ah non, ça, je m'en fous, je suis pas, c'est pas écrit Caroline Diamant là, moi. Oh bah moi c'est pas mon genre. Oh mais enfin. Non, moi ce qui m'intéresse c'est Clic-clic ou vava, enfin tout ça. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est j'allais dire l'homme, mais justement pas l'homme, l'être humain. Vous comprenez ce que je veux dire? L'être humain. On sent l'anthropologue là-dedans. Et ouais, un navigateur, un aventurier, j'en ai pas connu beaucoup. Vous voyez, là, vous êtes, part Stevie, non vous veux dire, c'est pas avec Joujou, la fausse couche de Miller, le psy du 11e, Titi. Je suis pas là, je suis en retard. Titi, Plus son amour monte, Titi, la tardée de Marseille. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Et Bénichou, la vedette de chez Castel. Bon, je les connais par cœur. Il était vedette chez Castel plus que moi encore. Oui, mais Kersauzon, moi je me souviens à l'époque, ça ne nous rajeunit pas de penser que c'est il y a plus de 20 ans, puisqu'il y a plus de 20 ans qu'il a arrêté de boire, où nous n'avions arrêté ni l'un ni l'autre chez Castel. mais enfin voilà, là, je tiens devant C'est vrai, moi vous avez quelqu'un qui a encore une part de mystère. Vous voyez, moi, je suis jamais monté sur un bateau pour traverser la Manche, l'Atlantique, aller faire le tour du monde, affronter les embruns, écouter les. Tu veux qu'il t'embarque avec lui Affronter les gens bruns. Écouter les cigognes, non les. Putain, demain. Non, mais c'est quoi, Laurent? Demain, j'appelle quelqu'un à Marseille, je te fais envoyer des mouettes. Non, il y a une part de C'est vrai, non, mais une c'est part un aventurier d'aventure. par rapport à Soyez pas jaloux, Pierre. C'est vrai. comprenez. Je suis pas jaloux, mais j'en ai marre quand même. C'est tout, oui. Ça me fait un peu plus Et rêver. puis après, quand il va partir, l'autre là, le grand blond là, quand il sera parti, Ouais. il dira alors mon petit Pierrot, je dirais crève. Allez, on se retrouve dans un instant. On va se gêner sur Europe Le best-of. Comment filmer l'ensemble du terrain de foot 1 avec un caméscope grand angle Sony. et comment réussir à filmer les supporters de toutes les tribunes. Avec un caméscope grand angle Sony. Jusqu'au 31 juillet, faites le plein d'émotions. Sony vous rembourse 100 € pour tout achat d'un caméscope équipé du grand angle. Voir modalité dans les magasins participants ou sur sony.fr. Une aventure de Super Speedy.
Ah, encore une mission pour Super Speedy. Super Speedy? Je dois faire ma révision, mais c'est si cher que... Que vous êtes super remonté, pas de souci. Avec sa révision haute protection, Super Speedy, les révisions trop chères, il les démonte. Wow. Speedy lance la révision haute protection pour mieux protéger votre capital auto. Information sur speedy.fr. Demain, j'invite tous mes voisins à un goûter géant. Tous. Il y aura du jus d'orange à volonté. Eh ben, vous ne lésinez pas, vous, hein. Entre nous, c'est du pur jus d'orange U. Alors, il y a la qualité U et le prix. Et comme on dit toujours, c'est le geste qui compte. C'est le geste. À volonté, le jus d'orange. Grand seigneur, je vais la jouer. Jusqu'au 10 juillet, dans les Hyper U et Super U participants, le pack de 4 briques de pur jus d'orange U de 1 litre est à 4 €, ce qui met le litre à 1 € seulement. Les nouveaux commerçants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. À l'occasion de la Coupe du Monde de football, Europe 1 et le Rouge-Chon.fr vous offrent tous les jours la possibilité de gagner de très beaux cadeaux. Le Rouge-Chon, c'est 9 magasins spécialisés en high-tech, proches de vous, avec le prix et le service en plus. Aujourd'hui, un écran plat Toshiba est en jeu. Alors pour vous inscrire et tenter de remporter ce cadeau, appelez-nous 39 21, 34 centimes par minute. Le principe, je vous l'explique quand même, un auditeur sera sélectionné et il devra ensuite répondre à une question lors de quoi? De l'émission de Pierre-Louis Basse qui s'appelle Bienvenue au club. Très bonne émission qui a lieu jusqu'au 11 juillet sur Europe 1, bien entendu, de 20h à minuit. Bonne chance à tous. Le meilleur de Laurent Ruquier, c'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah, Serge Liado, vous nous apportez aujourd'hui ce qu'on préfère, je crois, dans la semaine. Ce sont les hallucinations auditives. C'est-à-dire des chansons, des extraits de chansons internationales en langue étrangère, mais dont on pense parfois qu'elles pourraient être françaises. En tout cas, on entend des morceaux de phrases en français, alors qu'évidemment, ça n'est pas du tout le cas. Voilà, évidemment, il y avait un exemple célèbre, vous savez, c'était Sail Away, et tous les Français entendaient toujours c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Voilà, ça c'est la plus simple à expliquer. Et voilà. évidemment, vous racontez une petite histoire avec tout ça. Toujours une petite histoire, là c'est une enquête, dans le genre chacun cherche son chat, et puis vous savez que je m'impose un défi, c'est que je dois toujours terminer par All By Myself. Évidemment, et on aura l'occasion d'entendre donc quelques extraits des Red Hot Chili Peppers, de Britney Spears, des Gypsy Kings, de Imouvrouni, de Toto Cutugno, entre autres. L'inspecteur Dieudonné soupçonnait un gang de kidnapper des animaux de compagnie. On venait d'ailleurs de signaler une nouvelle disparition de chatte à Saint-Mandé. Il décide d'interroger les témoins. Arrivé à l'entrée de l'immeuble, il oublie de s'essuyer les pieds sur le paillasson et la concierge agite un balai menaçant. Dites donc, Dieudonné, j'ai balayé, on s'en bat les couilles. Heureusement, un locataire d'origine étrangère vient à la rescousse du policier. Sachant que l'époux de la pipelette est aide-soignant, il lui lance Tom Murray, lave des zizi. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis allé à l'hosto pour un panerie. Quand il m'a vu, il m'a dit « Descends la braguette, descends la braguette ». Ah, dit la mégère qui ne se démonte pas. De toute façon, les âmes, ils sont des pédés. Revenons à l'enquête, dit l'inspecteur. Madame Michu, vous le connaissiez bien, Amy, la chatte qui a disparu. Ah, pour ça, oui. Quand je laisse la fenêtre ouverte, elle va dans ma chambre, elle chie dans mon lit. C'est moi qui la nourris depuis qu'elle est toute petite, je m'en souviens. Lorsqu'elle aimait les chips. Enfin, elle préférait le poisson. D'ailleurs, pour les chats en général, rien ne vaut l'arrêt. On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'anormal quand dans le quartier le soir, on n'a plus entendu miauler les chats. J'ai dit à mon crétin de fils qui prétendait avoir vu Amy, la chatte, tu as vu la chatte Amy Cantaré? La chatte Amy Cantaré. Mon frère m'a dit, je suis même allé jusqu'au Mans pour voir si tu sais, elle n'était pas chez tante Cécile. Comment, dit l'inspecteur? Cette bête était originaire du Mans? Eh oui! Et tous les matins, Stevie et François Fillon vous le confirmeront, comme tous les matous manceaux, elle chantait la fameuse Aubade Mancelle. Oh non! Alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux, Serge Liado. Ah, moi, j'ai pas suivi toute l'histoire. Moi non plus. C'est n'importe quoi. Ah non, c'est n'importe. Enfin, il y en a quand même des biens. Elle chie dans mon lit, j'ai bien aimé des Red Hot Chili Peppers. Bravo, en tout cas, c'est ce qu'on adore, les hallucinations auditives. Signé Serge Liado. Merci, à demain. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. C'est l'heure de la question fille.
Joujou a enfin une excuse pour se maquiller. Je voudrais dans un instant avoir au téléphone un garçon qui s'appelle Sébastien Knight, j'imagine que c'est son pseudo, et il se trouve qu'actuellement il vend des DVD à 40 € qu'on s'arrache sur Internet. Mais pourquoi s'arrache-t-on ces DVD à 40 €? C'est hors de prix. C'est le pirate de Vierzon, ça y est, ils l'ont chopé? Non, c'est pas le pirate de Vierzon qui copie des films américains. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas des copies. Non. Il a ouvert un blog qui a eu un tel succès qu'il en a fait un DVD. Un DVD de quoi? Night, comme la nuit, son nom de famille? Night comme la nuit. C'est pas un DVD qui décrit justement les scènes comme on a vu hier soir pour la première fois sur France 2? C'est-à-dire? Pour les aveugles, on leur décrit le paysage, etc. d'un DVD qui serait accessible pour eux. Un DVD pour aveugles, oui, c'est intéressant. Une cassette audio suffirait. Faut être aveugle et con en même temps. Mais tu peux être aveugle et être avec quelqu'un qui voit très bien. Ah oui. Et alors, alors vous achetez un DVD normal alors, si vous êtes avec quelqu'un qui voit très bien. Autant pour moi, c'est ridicule, ok. Bon. Alors. C'est un DVD drôle. Un DVD. Est-ce que c'est rigolo? Ce sont des images marrantes? Non, c'est pas spécialement drôle, mais ça peut. Vous, par exemple, ça pourrait vous aider. Vous pourriez. Pour perdre du poids? Non. C'est pour moi qui l'ai dit. Hein. Non. Il se met en scène dedans, lui? Non, il l'a pas dit. Même moi, je l'ai pas pensé. C'est pour dire. Non, vachement maigri. Est-ce que ça va voir? Il y a des people dedans? Il y a un peu. Des people? Non, il y a pas des people. C'est un film? C'était pas tout à fait un film. C'est un DVD on va dire, de conseils. Et il se met en scène dedans? C'est lui qui lui donne ses conseils? Oui. Comment le savoir-vivre? Pas le savoir-vivre. Parce qu'il est spécialiste de quelque chose? Oui, tout à fait. C'est le roi. De la nuit? Merlin? Non. De l'arnaque? Non. C'est le roi des cons? Non. C'est le roi de la débrouille? Non. Ça, c'est des conseils sexuels? Ouais. Pas sexuels, c'est conseils de drague? De drague. Ah ouais. Des conseils de drague et de séduction. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bonjour Sébastien Knight. Bonjour. Vous êtes coach en séduction. Effectivement. Voilà. Il y a sa photo? Oui, il y a sa photo. Tenez, voilà, c'est lui là. Il est en train de parler à 3 filles qui sont autour d'une table dans un bar, car vous abordez n'importe qui dans un bar et ça marche à tous les coups. Alors, pas forcément n'importe qui, de préférence. Moi, je vais choisir des filles qui m'intéressent. Voilà. Les filles en ont marre des approches bateaux. Ouais. Et il fallait quelque chose de nouveau. Il faut enseigner aux hommes à séduire mieux. Alors, par exemple, Christine est là. Elle est en train de prendre un café en terrasse du Flore à Saint-Germain-des-Prés, où c'est son quartier. Et là, vous arrivez. Qu'est-ce que vous lui dites? Automatiquement, je vais arriver avec une conversation qui soit liée à ce qui est en train de se passer en ce moment même. C'est-à-dire quelque chose qui soit léger, qui soit pas prescripté. Par exemple, là, on n'est pas à la terrasse d'un café, mais par exemple, j'arriverai en commentant le fait que le serveur vient de se ramasser avec tous ses verres et tout fait tomber par terre, en commentant le fait qu'il y a un bordel pas possible parce que le DJ est incapable de passer un seul disque à la fois. Il faut qu'il y ait une catastrophe, quoi. Ben ça, c'est la première étape. En gros, c'est créer le contact en trouvant un faux prétexte. Mais alors, la deuxième phase, c'est quoi? La deuxième phase, c'est faire en sorte qu'elle s'amuse, c'est être fun, c'est la taquiner. Donc pas la prendre au sérieux. Ça, c'est un gros problème qu'ont la plupart des mecs qui font que ça devienne des dragueurs relous parce que ils sont en train de lui faire sortir tout son état civil. Tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Ah, et c'est bien, et c'est payé combien? Ça, c'est le genre de choses qui, évidemment, ramènent pas grand-chose comme intérêt dans une conversation. Ouais, moi, tu me parles, je te dis, va te faire foutre tout de suite. Hein. Non. Il y a un mec sociable, toi, déjà. Quand même, votre vidéo est alléchante pour qui a envie de séduire et a envie de draguer. Parce que le sous-titre de votre vidéo, en tout cas, j'ai lu ça dans Le Parisien, c'est « Comment embrasser une fille en 45 minutes ». Vous garantissez, vous, qu'avec vos conseils, vous pouvez embrasser une fille en 45 minutes? Non, je garantis qu'avec mes conseils, on peut trouver quelqu'un et avoir une relation avec cette personne en apprenant à séduire. La vidéo Comment embrasser une fille en 45 minutes, c'était une anecdote que je racontais, mais c'est pas le cœur de ce que j'enseigne. Il y a plus facile. Tu fais le cri du billet de 100 combien €. Tu vois comment elle va se ramener la gamine. Et voilà. Voilà, c'est comment draguer pour les pauvres, votre truc. Pour une fille, tu te mets à la terrasse d'un café comme moi, tu dis je couche que le premier soir, qui est intéressé? Et ça marche. Et ça marche? Facile, mais bien sûr. Vous nous donnez pas vraiment de vrais conseils pratiques. Moi qui suis pas le roi de la drague, par exemple. Monsieur Zizi Folie.
Non, je vous jure, je suis timide. Médaille d'or aux Easy-Folie à Clermont-Ferrand en 1928. Attends. Non, moi je suis. Non, mais monsieur Chouchou à Laval en 31. Attends, vraiment. Moi je suis timide, j'ose pas. C'est vrai. J'ai souvent racolé pour toi. Voilà. Et il faut voir ce qu'elle ramène. Ouais. Je ramène ce que tu me montres. Alors là, il me dit va chercher ça. Et moi je vais chercher. Va chercher. J'aurais espéré avoir un ou deux conseils pratiques, concrets que vous nous donneriez sur cette antenne et qui nous donneraient au moins l'envie d'acheter votre DVD 40 € quand même. Ah, le DVD 40 €, c'est un peu spécial. Il y a un DVD gratuit maintenant qui est beaucoup plus intéressant, j'imagine, qu'on peut retrouver sur le site de la TV toujours, qui a des caméras cachées justement où on voit comment moi et un de mes acolytes coach nous abordons justement des filles dans la rue. Et l'amour là-dedans, hein? Et le mariage religieux et tout ça, mais vous piétinez les vraies valeurs. Et figurez-vous justement que j'ai marié quelqu'un que j'ai coaché au bout d'un moment. Je l'ai marié l'année dernière. J'ai été son témoin. Et c'était effectivement un moment très très important puisque justement c'est plus intéressant pour moi de marier quelqu'un, c'est-à-dire qui trouve une femme. Formidable. On voit que t'as jamais été marié. Ouais. On voit que t'as jamais supporté la même plus d'une semaine de suite. Exactement. C'est des coachs en mariage qu'il nous faudrait, tu vois, et en divorce aussi. Connard, va. Sébastien Knight, on vous remercie. Se taper la même pendant une semaine, c'est comme pas changer de chemise pendant un mois. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est le meilleur d'On va se gêner avec Laurent Ruquier. À ses côtés ce jour-là, Elsa Fayer, Olivier de Kersauzon et Jérémy Michalak, entre autres. Qu'est-il arrivé au président Rupia Banda, président zambien, qui fait qu'il a ordonné qu'on chasse les singes de l'enceinte de sa résidence? Il était dans sa résidence et tout d'un coup la fenêtre était ouverte et un singe est entré et s'est emparé de ce qu'il était en train de manger. Non, plus de 200 singes vivaient dans les jardins du palais présidentiel jusqu'à ce que M. Rupa Banda ordonne hier que les singes vivant dans l'enceinte de la résidence soient transférés dans un parc. Pour quelle raison? Ils ont fait forniquer? Non. La rage? Non. Une maladie? Non. Il l'attaquait? Non. Le bruit qu'il faisait? Non. Et d'un seul coup, il en voulait plus. L'attaquer, c'est pas le mot, mais il s'est passé quelque chose. Ils se sont mis à picoler. Pas picoler. Ils sont vidé le bar, ouais. Non. Ils ont glissé dans la piscine. Ils ont détruit quelque chose. Vous voyez qui c'est, le président zambien? Oui, très zambien, hein, monsieur Rupia Banda. Bon, oui, alors, il était là, monsieur Banda, et il y a un rapport avec son nom de famille, non? Du tout. Et jusque-là, les singes étaient là, allaient en liberté dans le palais. C'est sexuel ou pas du tout? C'est pas sexuel, encore que pour certains, on va dire c'est une forme de déviance sexuelle. Ils étaient pédés, c'est des singes pédés? Non, mais c'est vrai qu'il y a ils ont commencé à se jeter sur d'autres animaux. Non. Alors, oui, ils ont voulu faire une partouze avec un rhinocéros. Non. Peut-être que je peux quand même vous préciser que Monsieur Banda organisait ce jour-là une conférence de presse et donc il répondait aux questions des journalistes. Les singes sont mis à rire. Pardon? Les singes refusaient de répondre. Ils se sont jetés sur les singes, ils ont commencé à faire des trucs obscènes avec les micros comme des sextoys. Non. Ils se sont mis à rire ou à applaudir. Non. Vous avez déjà vu un singe rire? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça rit un singe? Bien sûr. Évidemment. Ça rit comment un singe? Comme vous. Attends, si Elsa le fait bien. Non, c'était le dauphin. Ah, pardon. Ça rit. Alors quoi? Ils se sont pas jetés sur les journalistes? Non, ils sont pas jetés sur les journalistes. Ils sont emparés des documents de la conférence de presse. Non, le président Rupia Banda est là. Il a, monsieur Banda, il a les journalistes face à lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils défèquent. Alors? Ils urinent et défèquent pendant la conférence de presse. Ouais, mais sur le président. Un singe est venu uriner sur la tête du président. Sur la tête, carrément. En pleine conférence de presse. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah ouais. C'est génial. Ils sont mal élevés. C'est quand même rigolo, vous voyez. Ouais. Vous ne croyez pas à ce genre d'histoire? Bien sûr, mais si. On a les images. Bon, on est à la radio, alors on peut pas vous les passer, mais je vous jure, c'est vrai, on voit le singe qui Mais c'est très courant dans les conférences de presse en Afrique. Ah oui? Tout le temps. Le singe est l'ancêtre du climatiseur, donc c'est un geste bénévole et chaleureux, amical qu'a fait l'animal. Je veux bien sur la mer et sur les bateaux, mais les singes vous connaissez pas, c'est pas votre domaine. Parce que sur la mer, il n'y a pas de singe d'après vous. Il n'y a pas de singe. Enfin, évidemment qu'il y en a.
Enfin, vous plaisantez, Laurent. Vous avez jamais vu? Qu'est-ce qu'il y a dans la bosse de la baleine, à votre avis? De la baleine à bosse. À 21 ans, on vient d'apprendre sa disparition. Et il faut quand même préciser que toutes les chaînes de télé américaines en ont parlé. Qui vient de disparaître à l'âge de 21 ans dans la banlieue de New York? C'est pas un être humain. Non, c'est vrai. C'est un animal. Oui. C'est un personnage qui a joué dans un film, enfin un animal qui a joué dans un film et qui a été célèbre par une série ou un film. Du tout. Pas du tout. C'est un animal en statue? Qui meurt, un animal à la statue de 21 ans qui meurt. Non, mais disparu, ça veut pas dire mourir forcément. Non, qui est mort. Il aurait pu être volé. Décédé. Maline, celle-là. Un emblème qui a été l'emblème d'une marque ou de... Pas emblème, non. Même si, c'est vrai, son petit nom c'était Chanel. Chanel est morte à l'âge de 21 ans. C'est un animal ou pas? Oui, je l'ai dit ça, oui. On l'a dit. Ah oui, on l'a dit. Mais c'était aujourd'hui et c'était de quelle émission? C'est aux zoo de New York? Vous me dites si je parle trop fort, Titoff. Hein non, au contraire, c'est très bien comme ça. Un animal à fourrure? Un animal à fourrure, non. Pas fourrure, non. Pelage? Pelage, oui. Connu parce qu'il a été associé à quelqu'un de célèbre. Non. C'est simplement qu'il avait une particularité. Elle, puisque c'était une femelle, Chanel. Et un chien? C'est une petite chienne. Elle a été héritière. Je peux même vous dire que c'était une chienne teckel. Une petite teckel. C'était pas une chienne héritière. Du parce tout. Que parfois, il y a des Elle appartenait à quelqu'un de folles célèbre. Non, mais enfin, quand même, là, déjà, vous devriez un peu réfléchir. Vous avez tous les éléments. C'est quasi, vous avez la réponse. Elle était dans une publicité? Non, tout simplement. C'est donc C'est une jeune calmante du chien. C'était la plus vieille chienne du monde. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Olivier Kersauzon, je vous prends un témoin. Régulièrement, je donne des bonnes réponses et c'est Jérémy qui a tout le bénéfice. Mais non, il fallait dire la plus vieille chienne du monde. J'étais en train de le dire. Non. 21 ans, réfléchis. La construction que faisait Gérard Miller n'était pas primaire. Il y avait une explication générale. C'était plein. Ça avait du sens. Ça commence à prendre, Gérard. Ouais. C'est bon, là. Non, mais 21 ans, c'est pas suffisant de dire 21 ans. D'abord, je l'avais déjà dit moi, c'était dans la question, vous voyez. C'est quoi l'âge normal pour mourir pour un chien? Un chien, 14-15. c'est 14-15 ans. Ça. Le teckel new-yorkais vit très vieux. Alors dites donc ça, j'ai été très surpris. Pardon de revenir un peu sur mes vacances passées à Cuba. Mais alors, voilà, c'est le pays du teckel. Du teckel? Ah oui. Alors, j'ai jamais vu autant de Et teckel. vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Et il faut même poser des petits teckels pour qu'on fasse des photos, des teckels à lunettes, des teckels à chapeau. C'est le truc long, le teckel. Ouais. Pourquoi il y a plus de teckels à Cuba qu'ailleurs? Réfléchissez, Cuba, le teckel est quand même... C'est vrai. C'est pas faux. Merci. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Le meilleur dans va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Je vous emmène maintenant en Suède, où le gouvernement vient de subventionner un film étonnant. Quel genre de film vient de subventionner le gouvernement suédois? Donc qui n'est pas encore tourné. Ah oui, il est tourné, c'est en fait un film... Un documentaire. Oui, qui réunit 12 courts-métrages. Et 12 comme une année, par exemple? Non, ça n'a aucun rapport C'est avec... médical, c'est quelque chose de... C'est une cause c'est sexuel. humanitaire? Médical, non, mais c'est pour une cause, ça c'est Pour une cause humanitaire. Humanitaire, non. C'est publicitaire, on sont n'ira des pas films jusque-là. Vous avez posé une question, cher... Sexuel, c'est sexuel? C'est sexuel. C'est pour Prévention de la MST? Prévention du sida. Pour Contre le sida. Contre le sida, non. Non. Pour le port du préservatif féminin. Non. Pour les... Alors qu'est-ce que ça pourrait... Quel genre de film a subventionné le gouvernement suédois? C'était la question. Mais c'est éducation sexuelle. Non, Alors, c'est le même tabac. si ça peut y contribuer sûrement. Pour la sexualité Le du tabac. troisième C'est un âge. film porno. Alors c'est un film porno. Ah voilà. Ça c'est vrai, mais Ah, c'est pour les handicapés. c'est-à-dire... C'est-à-dire que on s'occupe aussi un peu d'eux et que quand ils peuvent pas. C'est pas ça. Si, Bah, c'est ça. oui. c'est ça. Oui, alors Voilà. allez-y. Alors, Claude. Alors, on a fait les films. Explique-nous comment faire. Et quand ils peuvent se le faire tout seuls, ils le font. Autrement, ils rêvent, quoi. Bon, c'est pas ça du tout évidemment. Mais je voulais qu'elle s'enfonce bien. Hein. Donc c'est Alors sexuel quand même. attends, c'est quand même un Mais film c'est X porno. moins de 18 ans. Ça va, je pense, chère Isabelle, énormément vous intéresser. Ah, c'est les femmes avec le plaisir solitaire des femmes? Non. Ah, bon. C'est un film porno Pauvre pour... Isabelle, pourquoi tu dis Pourquoi ça m'intéresserait? Bah, vous allez voir, je pense que vous allez être pour Isabelle. Pour les sextoys?
Non. C'est un film porno pour enfants? Non. En dessin animé? Non. C'est fait par les femmes. C'est-à-dire? C'est réalisé que par des. C'est la par des sexualité femmes. vue par les femmes. Oui, alors en gros. C'est pas nouveau. C'est contre le porno. Mais oui, c'est contre le porno Masculin. macho, masculin vu. C'est la femme qui dompte l'homme. Enfin, Non, mais c'est du porno pour les femmes. C'est du porno pour les femmes. Ah, bravo. Bonne réponse d'Isabelle Montand. Mais alors ça c'est déjà fait. C'est pas vraiment pour les femmes, c'est un porno féministe. C'est-à-dire qu'en fait, dans les films porno, habituellement, l'image de la femme est toujours un peu Dégradée. dégradée Et dégradante. et dégradante. Mais Là, excitante. ah bon? Bah oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Depuis qu'il a vu Kersozon, il y a un changement chez Stevie, c'est incroyable. Mais il y a déjà eu une tentative comme ça en France, Oui, ça a été puisqu'il y a fait une déjà. série de films porno entre guillemets qui ont été tournés par des réalisatrices des femmes il y a peu de temps et qui ont été diffusés par Canal+. Voilà. Il y avait quand même déjà des pornos pour les femmes, c'est les pornos gays, puisqu'il n'y a que des mecs. Oui. Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. Ah ben oui. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, rien de plus beau que les films porno gays, évidemment. Vous vous souvenez, Stevie, qu'on avait emmené Claude Oh là là, à Montréal. Vous voulez plus décamper, on avait honte. Qu'est-ce que vous l'avez emmené faire? Attendez, j'ai peur. Là. Attends, il y avait Laurent. Non, donne pas de nom. Claude et moi, je crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la vieille maman? Non, d'abord, on voulait pas me faire entrer. Mais où? C'était à Montréal, rue Sainte-Catherine, dans le quartier gay de Montréal, dans un endroit qui s'appelle le Sky, où il y a au rez-de-chaussée un bar, au premier étage il y a une estrade au milieu avec des mecs à poil qui. Et à l'entrée, quand ils ont vu Claude. Et t'as le troisième étage où t'as des canapés avec des grands écrans plasma et Claude qui rentre avec son petit sac et qui voulait plus décamper, qui regardait le black. Je veux voir la fin. Je veux voir la fin, voilà. Et je me rappelle la phrase de Laurent, allez Claude, on y va. Attends, il joue, on y va. C'était vraiment ça. Franchement, c'est exactement ça. Et à l'entrée, il paraît qu'il voulait pas laisser entrer. Ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est mal déguisée celle-là. Mais non, ils ont dit, c'est plus une femme, c'est notre vieille maman. Elle y voit plus clair. On peut pas la laisser dans la rue. On lui a fait croire que c'était le Disney Store. Parce que normalement, c'est interdit aux femmes. Ouais. En bas, elle a le droit, mais au deuxième, au troisième, c'est interdit à la femme. Interdit. Alors, ils m'ont laissé rentrer quand même parce que les enfants ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? On peut pas la laisser dehors. Vous vous rendez compte ce qu'elle nous fait faire, parce que nous, on n'était absolument pas intéressés, Stevie et moi. Non, on était attentatisés. Bien sûr. Effectivement, jusqu'à 18h30 sur Europe 1, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier, nous sommes toujours en compagnie de ses copains et c'est le meilleur de l'émission. Europe 1, on va se gêner. Le contraire de la minute de silence. C'est le challenge auditeur. Faut dégainer le premier. Hélène, Franck, qui sont prêtes à jouer et à vous affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Hélène. Bonjour. Pourquoi vous vous marrez, Olivier? Vous avez vu le ton que j'y mets, la conviction? Je vous trouve formidable. Ça, c'est un animateur, vous voyez? Ah ouais, je vous trouve formidable. Oui, j'y crois encore. Vous êtes le seul réveillé autour de la table, c'est vachement touchant quand même. Un mec devant un mec qui sautille. Pour que ça bouge et tout, puis on est tous en train de pioncer complètement. Non, c'est vachement bien. C'est pas faux. Humainement, c'est d'une beauté. Je me sacrifie pour vous, vous voyez. Non, puis oui, puis en plus c'est très touchant. Une ruche où tout le monde dort, il y a une abeille dehors. C'est magnifique. C'est un spectacle magnifique. Et d'ailleurs, on compte bien le prolonger jusqu'à la fin. Hélène, aidez-moi, Hélène. Vous avez vu un peu comme ils sont. C'est vrai qu'ils sont un peu endormis aujourd'hui, mes camarades. Très bien, ça me. Ah, vous aussi, vous êtes. Moi, ça m'arrange. Vous êtes plutôt du genre. Ah bah oui, pour répondre à la question plus vite qu'eux, ça va être parfait, ça. Voilà. Franck est à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà un pays de bateaux, Conflans-Sainte-Honorine. Ah oui. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ah bah oui, il y a des péniches à Conflans-Sainte-Honorine. Je crois que c'était la capitale de la pantoufle, moi. Non, il y a des jolies péniches. Ah non, c'est la batellerie. La batellerie, c'est pas la marine. Ouais, mais enfin bon, il y a de l'eau. C'est un sujet, je vous ai déjà dit de pas vous approcher de ça. Ça vous enlève tout talent. Ah, c'est vrai. En général, sur le reste, vous êtes parfaitement brillant, mais dès que vous touchez à la mer, au bateau ou même au péniche, ça, vous êtes. Je suis du Havre. Pas bon. Quand même, je suis du Havre. Enfin, mais vous n'êtes pas de la bonne partie du Havre. Ça, c'est dégueulasse. Comment ça, je suis pas de la bonne partie du Havre? Non. Oh là là, ça y est, là. Attention, hein. Attention, là, il faut pas rigoler. De mon balcon, on voyait la mer. De loin.
Mais on voyait ma mère. Elle étendait le linge sur le balcon. Ça veut rien dire, hein. De l'appartement de Titoff, on voit la Bibliothèque nationale, c'est pas pour ça qu'il dit. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites, Franck, à Conflans-Sainte-Honorine? Jardinier à Conflans-Sainte-Honorine. Mais jardinier municipal? Non, dans une société pour les terrasses. Vous allez chez les particuliers et vous leur plantez des oignons, des Dans les entreprises. Des oignons, des plantes. Vous leur plantez l'oignon, vous leur gavez le pot. Qu'est-ce que vous faites encore? Ah non, c'est vachement bien. Vous dégorgez le poireau. Ouais. On connaît, hein. Parce que nous, on a Joujou, par exemple, il fait jardinier, mais à Paris, quoi, dans les appartements, tout ça. Mais lui, il met juste des bottes et un short, quoi. J'ai pas demandé à Hélène ce qu'elle faisait dans la vie. Je suis étudiante en biologie marine. En biologie marine, ah bah voilà, là vous y connaissez alors. Vous avez peut-être une question à poser à Olivier de Kersauzon alors. Bon, on est tous les deux à la mer, mais on n'est pas du même bord non plus. Ah bon, pourquoi? Vous non plus. Parce que nous, on est dessus. Voilà, lui est dessus, moi je suis en dessous. Bah c'est normal. Voici la question, Hélène et Franck. Écoutez bien, ils vont tenter d'aller plus vite que vous. Remarquez, aujourd'hui, c'est pas sûr. Hein, mais quand même, attention, la question n'est pas facile. Qu'est-ce qui va être annulé? Et même, je peux vous dire qu'est-ce qui est annulé, puisque la décision est prise. Qu'est-ce qui est annulé le 25 septembre prochain pour cause de risque de propagation du virus H1N1? Pas un match de rugby? Pas un match de rugby. Un concert? Un concert. Madonna. Un concert qui devait avoir lieu le 25 septembre au Grand Rex à Paris a été annulé à cause du risque de propagation du virus H1N1. Ce concert a une particularité. Un chanteur? Les gens auraient été plus en contact les uns avec les autres. Ça, c'est la question que je me pose. Ce sont des Américains qui devaient venir? Non. Des Français. C'est des Français. Français. C'est quelqu'un qui est dans le cœur des Français, mais qui n'est pas français au départ. Canadien? Italien? Canadien, non. Italien, non. Suisse, non. Belge. Non, mais Belge, non. Le Rex, c'est très grand, mais c'est pas non plus les lieux des grands concerts. Ah, quand même, c'est grand. C'est grand, oui, c'est très grand. On appelle ça le Grand Rex, même. Hein. Oui, oui. C'est pas le Zénith. Mais ça reste une petite salle pour un grand concert. Voilà. Demis Roussos, bonne réponse. C'est bizarre. Bonne réponse d'Hélène. Ah bah voilà. Faut dire que quand on s'appelle Hélène, c'est normal de répondre à propos d'un chanteur grec, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Mais alors quand même, expliquez-moi Hélène, puisque vous avez trouvé la réponse, pourquoi on annule un concert de Demis Roussos pour cause de risque de propagation du virus H1N1? Peut-être le virus s'accroche au poil. Il en a presque plus. Là, quand même, c'est une énigme, Gérard. Ouais. Hein, on peut penser à autre chose. Oui. La salle n'était pas pleine. Ouais. Parce que merde, on annule. Non, franchement, j'en sais rien. Je trouve ça débile, mais bon, à part ça. Non, parce que c'est dommage pour tous les fans qui avaient réservé leur place. C'est peut-être une salle un peu grande. C'est ça. Non, c'est quand même curieux. C'est bizarre. C'est peut-être aussi une vieille salle et que le système d'aération est pas génial. Demis Roussos, c'est une vieille salle. Non. Le Grand Rex. Le Grand Rex, c'est très vieux. Ils disent que c'est à cause des mauvaises ventes et que du coup la grippe ce sera un prétexte. Enfin bon, apparemment ils savent pas trop non plus. Ah voilà. Ah voilà, ouais. C'est là quand même où les organisateurs de spectacles sont fortiches quand même. C'est que le mec qui a pensé trouver le prétexte de la grippe pour annuler le concert de Demis Roussos parce qu'il n'y avait pas 10 payants, c'est quand même un optimiste le type. Parce que comme tous les jours, il y a des gens qui vont au Grand Rex au cinéma. Bien sûr. Dans toutes les salles du Grand Rex, il n'y a personne qui bronche. Et le type dit, tiens, on va annuler parce qu'on va dire que c'est à cause de la grippe. Et ben voilà, il y a quand même des mecs optimistes. Bravo. Demis Roussos chantera donc au Sentier des Halles parce que là, il n'y a rien à craindre. Et il sera au point virgule le lendemain. S'il arrive à passer la porte. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Où peut-on voir, et cela inquiète les professionnels, du wenching et des chocs actuellement?
Où peut-on voir actuellement du wenching et des shocks, ce qui inquiète les professionnels? Ne prenez pas ça comme une critique, mais votre accent est ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez épeler? Les lettres en français, tu les donnes. Hein, wenching. Wenching, W-R-E-N-C-H-I-N-G. Je vois pas comment le prononcer autrement. Ah, c'est bien. Wenching, Bien dit. franchement. Quant à shocks, C-H-O-K-E-S. Et est-ce que c'est donc de la lutte? Alors oui, ça a un rapport avec du catch. Oui, et donc, où est-ce qu'on en voit en ce moment? dans les matchs de catch. Non, justement. Dans les cours de récré. Dans les cours de récréation. Bonne réponse. Dans les écoles. Elsa Fayer. C'est terrible d'ailleurs. Quel talent. Et oui, depuis que le catch est redevenu à la mode, les parents et les professeurs s'inquiètent parce que les enfants s'amusent dans la cour de récréation. Sauf Gérard Miller. si, wench, c'est la lutte. À enchaîner les prises de combat. Alors le wenching, c'est quand l'attaquant. Est-ce que vous l'avez bien essayé sur Gérard, Olivier? C'est quand c'est quand l'attaquant enroule ses bras autour du cou de son adversaire au sol pour l'empêcher de respirer, voyez. Et shocks, c'est l'étranglement, shocks, voyez, voilà. Même les magazines de catch, avant, il n'y avait même pas de magazine de catch, il y a des revues et tout. Pourquoi le catch est-il redevenu à la mode sur toutes les chaînes. Chez les gosses, on ne sait pas, il y en a sur toutes les chaînes. Vous regardez? Ça m'est déjà arrivé, et c'est vrai que c'est un spectacle absolument étonnant quand même. Moi, quand j'étais enfant, je regardais du catch parce qu'il y avait du catch sur la télévision française. Et ça m'avait vraiment frappé. C'était qui vos catcheurs préférés? L'Ange Blanc, c'était cette époque-là. Ah ouais. Comment il s'appelait celui à la moustache là? Je me souviens plus du tout. Pierre Bellemare. Mais c'était Couder. Quand j'étais enfant, c'était Couder qui c'était vraiment bien. Et quand j'ai vu sur les télévisions, effectivement, du câble ou ailleurs des matchs aujourd'hui, c'est très coloré. Ça ressemble aux super-héros. Ça ressemble aux super-héros de Marvel. Oui, c'est sûr que les télés sont plus en noir et blanc. Ah bah bien sûr. Et moi, j'ai connu qu'une seule chaîne même. En tout cas, voilà, les matchs de catch sont énormément à la mode en ce moment et les enfants reproduisent. C'est le problème, ces jeux dangereux. Encore, est-ce que c'est vraiment dangereux? Ah si, c'est super dangereux. C'est super violent le catch. Ah ouais? Moi, je suis psychologue. Faut pas me dire, pas m'emmerder quand même. C'est normal, c'est ça en plus. Ah oui. Voilà. Entre le jeu du foulard et le catch. Les gens se battent, se cherchent, se mettent des pressions, se mettent en danger, c'est normal et c'est sain. Est-ce que vous arrivez en tenue et tout à l'école ou pas? Avec la cagoule. Tu faisais pas ça quand t'étais petit, tu prenais ton blouson et tu l'accrochais pour mais faire quand il y avait une une bagarre dans la cour d'école et qu'on se mettait tous autour en train de crier du sang, du sang. C'était vachement bien quand même. Là, ça a fait des hommes comme ça. Regardez Olivier, regardez-moi, c'est tout. Nous, on est de la génération où les cours d'école étaient grâce du sang des enfants. Et bien sûr. Ah oui? Ah oui, c'était un vrai monde. On se faisait engueuler quand on rentrait à la maison parce qu'on était couverts de sang, en général, du sang des autres. Moi, je peux pas savoir parce que je ne sais pas pourquoi j'étais à l'école des filles, moi. Je vous jure. C'était ça alors. C'est vrai, il y avait plus de, je vous jure, c'est vrai. On était que 3 garçons, alors évidemment. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus les 2 autres? Il y en a un qui est sur France Inter et l'autre sur RTL. J'ai une autre question qui va vous plaire, Gérard Miller, parce que je sais que vous aimez ce genre d'histoire et ça se passe à Saint-André-les-Lilles, dans le Nord. Et là, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Yvan Vonterghem. Il habite exactement Meurchin, dans le Pas-de-Calais. Et ce monsieur Yvan Vonterghem... Pourquoi vous donnez l'adresse? Il n'y a aucune raison que quelqu'un est chez lui. C'est des trucs à la con, ça. Vous donnez l'adresse précise de bled que c'est même pas marqué sur la carte. Si, quand même. Il porte un pull à rayures. Il chose du 41. 1m72 voilà. Et sa voiture est immatriculée. C'est au cas où vous voudriez aller à Meurchin. Je veux dire, c'est sûrement joli, Meurchin. Il collectionne des queues de tigre ou quoi? Meurchin dans le Pas-de-Calais. Et là-bas, il a en plus un magasin de bricolage, monsieur Yvan Cheviry, oui. Vonterghem. Et alors, il lui est arrivé une histoire assez insensée qui fait qu'il est à l'honneur dans la presse aujourd'hui. Pourquoi parle-t-on d'Yvan Vonterghem, habitant Meurchin et ayant un magasin de bricolage à Saint-André-les-Lilles? Est-ce que c'est lié à un client qui est venu le voir pour lui demander quelque chose de particulier? Du tout. Il a découvert quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Dans sa... À toi, Elsa, parce qu'on souvent... Alors, il a découvert quelque chose d'utile. Non, c'est pas en tout cas, pas moi. Je te renvoie la balle, Gérard. Est-ce que c'est dans son magasin, justement, qu'il a découvert? Non, c'est pas dans son magasin. C'est en sortant de son magasin, là, il lui est arrivé. C'était samedi. Ouais, c'est le mec qui a trouvé 100 000 euros. C'est le mec qui a trouvé 100 000 euros. Non, mais attendez. Oula! C'est pas suffisant, ça, de trouver 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il a fait, surtout? Il les a rendus. Il les a rendus. Il les a rendus. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Jérémy Michalak. Samedi après-midi, ce gérant d'un magasin de bricolage de la banlieue lilloise
inspecte les déchets près de la benne à ordures de son établissement. Et là, que se passe-t-il? Oui, Pierre Bellemare. Vous êtes bien, Pierre. Non, vous êtes vraiment bien. C'était samedi après-midi. Je mets un coup de pied dans un sac. J'entends un bruit métallique et je tombe sur une boîte à biscuits. À l'intérieur de la boîte à biscuits, il y avait plein de liasses de billets de 100 ou 50 euros bien rangés. J'ai eu l'impression de trouver un trésor. Il y en avait pour près de 100 000 euros. Oh, c'est génial. Devant le bricorama de Saint-André-les-Lilles, Yvon avoue qu'il a eu un moment d'hésitation. Sans blague. L'article est très bien écrit. Hein. Ah ouais, oui. Mais lui, il a rendu parce qu'il était dégoûté, il n'y avait pas de biscuits dedans. Je me suis dit que j'avais dans les mains le camping-car dont j'ai toujours rêvé. Oui, c'est beau comme image. Ouais. 100 000 euros, le camping-car. Là, tu vois le camping-car dont il a toujours rêvé, monsieur Vontergerm. Mais au milieu des liasses, une enveloppe portait un nom et une adresse dans la région de Lille. Et le commerçant choisit de se rendre chez les propriétaires de cette petite fortune. Un couple de personnes âgées, le mari hospitalisé et l'épouse qui entre en maison de retraite. Ouais, donc ils n'ont rien à faire avec 100 000 euros. Oui, là, Mais si, ça va payer les soins. C'est leur fille qui ouvre la porte. Ce dernier prend la précaution de l'interroger avant de parler de sa découverte. Ouais, on sait jamais, Vous aimez les biscuits? C'est quoi votre marque préférée? Quand il est pas con, le mec, il ne va pas se débarrasser comme ça des 100 000 euros, tu vois. Il fait une enquête. Il y a une enquête, une investigation. Qu'est-ce que tu fais comme gâterie pour 100 000 euros? Classique. Alors la jeune fille, elle doit pas être jeune, la fille, parce qu'ils sont retraités déjà. Elle connaissait l'existence de cette boîte, mais en ignorait le contenu, explique le commerçant. Ce sont des gens qui vivaient très modestement et qui ont mis 80 ans à accumuler cette somme, peut-être pour financer leur maison de retraite. Alors que la maison doit être vendue, des proches de la famille ont débarrassé les lieux samedi matin. L'un d'eux a dû abandonner la boîte en fer au milieu des encombrants du magasin de bricolage sans vérifier le contenu de la boîte à biscuits. Oh, le con. Je sais que beaucoup de gens auraient gardé l'argent, dit Yvon. Mais si avec mon épouse, on perdait toutes nos économies en fin de vie, nous serions heureux qu'on nous les rapporte. Bravo, monsieur, bravo, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? La fille des propriétaires salue l'honnêteté d'Yvon. Et lui a offert la boîte. Je lui dois une reconnaissance éternelle. C'est pas suffisant, ça. On s'en fout de la reconnaissance. Elle lui a pas donné un petit billet? Je ne savais pas qu'il existait encore des hommes comme ça. Bah nous non plus. Yvon, très sollicité depuis sa découverte, s'avoue un peu gêné par l'agitation suscitée autour de cette histoire. C'est pourquoi nous n'en ferons pas trop nous-mêmes autour de ce fait divers. Il n'a pas reçu de récompense, mais il réclame rien. Il a vite oublié son vieux rêve de camping-car avant de reprendre son activité de gérant de magasin de bricolage. Que tous ceux qui pensent que j'ai eu tort m'envoient 5 euros et je pourrais faire... Eh ben on va le faire, on va le faire. Il dit ça, oui. Que tous ceux qui pensent que j'ai eu tort m'envoient 5 euros et je pourrais faire un superbe don à la banque alimentaire. Il est vraiment con alors. C'est pas pour s'acheter son camping-car? Non, c'est pour le redonner à quelqu'un. Pour le redonner encore. Ah ben non. Ah non, là, c'est Jésus, là. Il est sympa, Yvon, quand même. Hein. Ah ouais. Ah non. Quand même, c'est génial de trouver 100 000 euros dans une décharge sauvage. Mais le cas de conscience de se dire je le rends pas, c'est tellement beau, 100 000 euros. Vous les auriez rendus, vous aussi, Olivier, hein? Je me serais même pas posé la question une seconde. Oui, j'aurais rendu immédiatement. Bien sûr. Surtout s'il y a l'adresse dedans. Vous aussi. Putain, l'adresse, ça n'a rien à voir, ça s'est mélangé, c'était même pas eux, quoi. Tu vois. C'est vrai, en plus. Bah oui, j'ai trouvé le portefeuille dans sa poche, mais ça ne prouve pas que c'est le sien. Non, pour 100 000 euros, faut rendre. Ah oui? Au moins la moitié. 20 millions d'euros, ça se discute. C'est pareil, c'est sûr. 20 millions d'euros, il faut jamais. 100 000 euros, moi, j'avoue, j'hésiterais un peu. Non, parce que tu rêves d'un camping-car, toi, en plus, donc... Non, c'est pas ça, mais quand même 100 000 euros, Gérard. Avec le nom et l'adresse de son propriétaire. Le nom et l'adresse. Le nom et l'adresse. C'est un peu suspect, quand même. C'est mal écrit. Ouais. T'arrives pas à lire. T'es pas obligé de le voir. Faut trouver des petites raisons, tu vois. C'est, oh là là, oh, je les connais. Oh.
pendant la guerre, ils n'ont pas été honnêtes, ces gens-là. Non. Mais surtout, pour 100 000 euros. D'abord, comment ils les ont eu? Est-ce qu'ils les ont eu honnêtement? C'est pas honnête d'avoir du liquide. Est-ce que c'est de l'argent 100 000 déclaré, euros, ça argent liquide, c'est pas clair. Ouais, bien sûr. Surtout si ça fait 80 ans, je peux te dire, il y a carrément des anciens francs, tu vois, dans la boîte. Ouais. Non, mais c'est là où c'est intéressant d'être psychanalyste, parce que tout de suite vous vous dites, bon, c'est un acte manqué, donc en fait, s'ils ont perdu cette boîte, c'est qu'ils ne la voulaient pas vraiment, donc aucune raison de la rendre. Oh là là, le psy, arrête. Un acte manqué. Ils étaient même plus là. Moi, je dis pour avoir 100 000 euros comme ça d'argent en liquide, ils ont dû être psy, c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Non, mais par contre, ça fait plutôt style, tu peux tomber dans une maison de trafiquants de drogue, par exemple. Ça a bien été le bol de Richard Gasquet, ça encore. Il trouve 100 000 euros, il veut les ramener, il frappe à la porte. C'est un dealer. Ah non, c'est des pellicules. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier. Ce jour-là, à ses côtés, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon. Le meilleur de l'émission, ça continue jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Méfiez-vous, parce que je me suis un peu laissé faire ces derniers jours par vous. D'ailleurs, les auditeurs me le font remarquer. Mais j'ai mes deux gardes du corps, là, aujourd'hui, Miller et Bénichou. Alors là, croyez-moi, je suis protégé. T'es intouchable. C'est impressionnant. Quand je les ai regardés, j'ai fait dans mon froc. Je sais pas si t'as fait dans ton froc, mais la torgnole que tu vas prendre, déjà, ça va faire de l'effet. Parce que j'en ai marre, la façon que tu me parles. De toute façon, monsieur de Kersauzon, quand même, a des avantages, parce que hier, il faut le dire, il m'a soutenu dans cette cabale collective à propos du 09, puisqu'hier nous étions le 9 septembre 2009 et que c'était une journée un peu particulière. Et j'ai fait remarquer à un moment donné que c'était pas partout dans le monde comme ça, qu'on n'était pas le 09. Ah oui, partout. bien sûr. Et non, pas vous, monsieur Bénichou. Ah non, pas vous. Moi, je me suis moqué de vous. Ah oui, voilà. Oui, vous et Christine Bravo. Oui. Alors là, mais alors, si vous saviez le nombre de mails qui me soutiennent et qui soutiennent monsieur de Kersauzon, qui était de mon camp, je dois dire, ce jour-là. Enfin, sur ce plan-là. J'avais peur que la phrase soit extraite de tous les espoirs me sont encore permis, monsieur de Kersauzon. Je vous embrasse. Tu peux te brosser, Martine. Je vous embrasse, vous êtes tous très sympas. Mais hier, en Thaïlande et dans tous les pays bouddhistes, nous étions le 9 septembre 2552. Ah déjà? Pierre Bénichou. 2552. Je le sais, oui. Et nous ne sommes pas une petite tribu, comme vous l'avez dit. Voilà. Par exemple, l'Éthiopie suit le calendrier julien et en Éthiopie, ils sont en 2001 en ce moment, car leur ère de référence n'est pas notre ère chrétienne. En Thaïlande, ils n'ont pas le même calendrier. En Israël, ils sont en 5768, Pierre Bénichou. Ouais, mais ça dépend, ils font 10%, quand même, ça fait 5200. Voilà, encore Bruno qui témoigne, qui dit: vous n'aviez pas tort, Laurent, sur le 999, car dans certaines parties du monde, quand on est le 09, d'autres sont encore le 08 ou sont même déjà le 10. Tout dépend évidemment du moment de la journée. Ah oui, ça j'avais pas pensé à ça, mais bon. Oui, mais enfin ça, ils passeront éventuellement au 999. Mais ça, un jour ou l'autre, tout le monde, idiote. Ouais. Bah non, parce qu'il y en a qui sont déjà passés depuis longtemps. C'est pas la peine de la traiter d'idiote. Si j'avais pas peur de perdre ma place, je vous aurais dit pareil, vous aussi. Idiote, c'est tout. Parce que ça veut dire, évidemment, on sait bien qu'il y a des pays qui ont. Oui, vas-y, il y a des religions, ce sont pas des pays, il y a des religions qui font remonter la création du monde avant Jésus-Christ. Donc 5000 pour les juifs, je sais pas quoi pour les bouddhistes. Bon, ce n'est pas pour ça que dans le monde entier, ce n'est pas. On n'est pas dans l'agenda. Dans le calendrier, il y en a un qui va se retrouver à Brest. C'est très clair. La création du monde, pour les chrétiens, c'est il y a 2000 ans, la création du monde. Ça, je l'ai appris aujourd'hui. Oh, regarde-moi ça, Miller, on parle de chrétiens. Soyez gentils. Ouais. Laissez-nous entre nous. Bon, Gérard, j'espère que vous allez me défendre, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais subrepticement, il m'a appelé Martine, l'autre là-bas. J'ai remarqué. C'est la première fois que quelqu'un m'appelle Martine dans cette émission. Oui, dans cette émission. Non,
et justement ailleurs aussi. Et ça, je n'accepte pas, parce que vous voyez, je n'aime pas qu'on me compare à cette héroïne de bande dessinée chère à mon cœur. Vous voyez, Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine à la campagne, Martine triche dans le Nord, Martine. Comment tu veux qu'on t'appelle l'espiègle Lily? L'espiègle Lily. Oh Pierre, alors, je vous ai croisé parfois dans des endroits interlopes, je tiens à le rappeler, qui en surprendraient plus d'un, n'est-ce pas? Oh bah moi, je t'ai obligé derrière, tu m'obliges à aller avec toi. J'arrive là-bas et il me dit, regarde. C'est moi qui dévergonne Pierre Bénichou. Et il me dit quand même, le barman est pas mal. Et moi, servilement, qui n'a rien à foutre du barman, je dis, ah oui, t'as raison. En général, c'est des petits mecs hirsutes. C'est une horreur absolue. Franchement, monsieur de Kersauzon, avouez que vous aussi, vous avez croisé Pierre Bénichou dans des endroits, j'imagine, pas possibles. Bah non, jamais. Non, pas dans des endroits pas possibles. Je ne l'ai rencontré que dans des endroits possibles. Regardez-moi cet ange. Oh non, mais vraiment, alors, vous êtes un hypocrite de première, monsieur de Kersauzon. Franchement. C'est incroyable, Laurent. Vous êtes le seul. Moi, j'ai croisé Olivier une fois à la Bibliothèque Nationale. J'ai croisé Pierre très souvent au Louvre. Je crois qu'il va tous les mercredis. Au comité local de la Croix-Rouge, des trucs comme ça. Mais jamais dans les bars à putes que vous imaginez. Oh oui, oh bah tiens. Ah, vous avez jamais croisé une pute, vous, peut-être? Non. À part ici, bien sûr. Non, j'ai pas fait de croisement. Je l'ai rencontré, mais j'ai pas fait de croisement. Des belles rencontres, j'imagine. Magnifique. Ah oui. Magnifique. Ça, c'est ce qu'on raconte sur les marins, quand même. Une femme dans chaque port. Ouais. C'est vrai? Magnifique. Et inversement. Ah, magnifique. Vous n'auriez jamais dû me parler de ça. Ah oui? Ouais, je suis parti là. Ça y est? Ouais. Quel souvenir vous revient? La plus jolie peut-être que vous ayez rencontrée, c'était où? Martine, c'était. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Joujou et Fifi, à quoi ils ont passé leur soirée hier? Vous voulez que je vous dise? Ils ont regardé Confession Intime. Mais bien sûr. Vous n'avez rien d'autre à foutre que de regarder Confession Intime. C'est vachement bien, Confession Intime. Mais vous ratez quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait hier soir? Alors, il y avait, le premier sujet, c'était un mec qui arrive pas à être fidèle avec sa femme, un Marseillais, c'est ça? Ouais, tous les soirs, il dit ça. C'est incroyable. J'ai pas vu souvent. Chaque fois que je tombe sur Confession, ils sont ou à Marseille ou à Lille. Toujours. Alors, ou c'est des gros ch'tis, ou alors des Marseillais, que même à Marseille, j'en ai jamais vu, moi, des Marseillais. Il y a pas de gros à Marseille. Le mieux, c'était surtout le deuxième reportage, un mec qui était un mec du Nord, qui était fan de musculation, et sa femme n'arrive pas à le comprendre parce que c'était extrême en fait. Son idéal c'était de ressembler à Stallone. Ouais. Et c'était fantastique. Mais en quoi c'est bien? Qu'est-ce qui est rigolo? C'est drôle parce que c'est des gros cons quoi, c'est tout. En fait, voilà, faut le dire, mais tu vois. Tu te moques quoi. C'est du deuxième degré. Ouais. Et vous croyez que c'est bien moralement de se moquer d'autrui? Alors franchement non, mais franchement tant pis. Alors, franchement, en fait, mais le mec c'est-à-dire c'est à fond, il rentre du travail, il regarde un DVD de Schwarzenegger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et sa femme veut regarder un autre film et il dit non là si c'est ça bah ouais je vais regarder la chambre et tout et du coup il se marche dans la chambre. Mais c'est fou et moi je vais regarder et le pire c'est que son corps il ressemble à rien au mec. Ouais, c'est ça. Le mec il est gaulé comme moi si tu veux. Ça fait 15 ans qu'il fait de la muscu. Son principe c'est de regarder des films pour faire de la muscu. Ça marche pas. Ça je peux comprendre que ça marche pas très bien. Mais ce que j'aime c'est faire bouger mes pecs comme ça tu vois et il faisait bouger il a dit mais c'est moche et tout. Et je veux que ma femme m'encourage hein. Comme Rocky. Ah oui. Je me tue ouais. Il a dit moi je veux que ce soit comme dans Rocky 2 tu vois quand t'as Adrien dans le coma et voilà je veux que ce soit pareil dans ma vie et ma femme elle dise vas-y. C'est extraordinaire. Et le Marseillais qu'est-ce qu'il faisait? Je suis avec ma femme bon mais j'arrive pas. Parce que vous avez regardé vous aussi? Non mais j'imagine quoi. C'est exactement ça. Quand je vois passer une autre gonzesse j'ai envie de je me retiens mais je peux pas m'empêcher quoi. Et moi je suis obligé de la tromper de me faire une petite surlutte. Comment il racontait son infidélité alors le Marseillais? Dites-moi parce que ça m'intéresse. Moi je la regarde jamais cette émission. En fait carrément les maîtresses de l'homme venaient narguer sa femme dans le bar. Dans le bar où il travaille et il osait rien dire à ses maîtresses. Ah non, on loupe des grands et beaux moments de télévision, je vois. C'est drôle, le mec il rentre tous les soirs à 4h15 du matin, sa meuf elle en peut plus. Et chaque jour il dit ce soir j'arrête. Et à chaque fois il repart. Et à un moment donné il parle avec sa gonzesse, il dit non, je suis désolé, je vais te dire les choses comme je pense. Un mec, il faut que sa femme elle le fasse bander. Il lui dit si tu me fais bander, là je suis content et en avant Guingamp. Parce qu'il est un peu breton aussi. Je veux pas dire, mais bon, il y a rien d'extraordinaire, je trouve, chez ce mec, quoi.
C'est tout à fait normal. D'ailleurs, la vieille dame qui est derrière vous est entièrement d'accord. Elle a pas l'air bien, là. Elle a l'air de l'avoir de la fièvre. Ah non, mais moi, je regrette pas de regarder très peu la télévision quand vous me racontez ça fait penser à striptease. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'après, ils te font chier avec des interdictions de fumer, des cigarettes à l'écran, et après, ils te mettent des programmes comme ça qui sont vraiment... Qui encouragent à l'infidélité, alors que jamais nous n'y aurions pensé avant. Jamais. Pas du tout. Ah non. Évidemment. Pas du tout. Évidemment. Hein, Daniel? Moi, je suis très fidèle. Ne me regardez pas. Vous êtes très fidèle, vous, Daniel. Pop, pop, pop. Ah, ça, c'est sûr. Ah, pop, pop, pop. C'est sûr. À la menteuse qui n'arrive pas à trouver le début d'une preuve. Ouais. Je suis fidèle depuis 25 ans. Voilà. Bah, prouve-le. Oui, mais il t'est arrivé un truc une fois en boîte. Et je le dis maintenant, c'est une vieille histoire. Je vais avec ma copine de l'époque en boîte, et c'était une boîte où il y avait plusieurs salles. Ouais. Et il m'arrive de changer de salle au cours de la soirée, d'avoir un petit peu bu vite fait, et de trouver quelqu'un d'autre à qui, il se passe un petit peu bisou. Et je continue ma soirée, et je vois ma meuf qui revient avec main dans la main avec l'autre nana, elle fait « Oh, je suis trop contente, regarde qui j'ai retrouvé, ma copine d'enfance !» Ah oui, ça c'est embêtant. Ah ouais, tu les as baisés toutes les deux ou pas alors? On se croira aux alcooliques anonymes. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit, je cite, « J'ai une hype de fou aux États-Unis » Pierre Bénichou. Non. J'ai une hype de fou aux États-Unis. Stevie? Non, c'est pas Stevie qui a dit j'ai une hype de fou aux États-Unis. Est-ce que c'est fou? David Guetta? C'est David Guetta, bonne réponse. On parlait comme ça. C'est quoi une hype? C'est quoi une hype? Je suis branché, j'ai une cote, j'ai une bonne cote. Voilà, j'ai une cote. Voilà. Il explique un peu son succès là-bas aux States. Il dit que là-bas ils ont du matos de dingue. De gueudin, non? Oui, qu'ils ont kiffé, mais que lui était super flippé. Moi j'ai une hype de fou à plein de cucs. C'est où mon village? Ils ont du super matos aussi, non? Voilà, ouais, grave. Putain, le boucher, tu vois comment les côtelettes qu'il me donne, c'est la folie quoi. Du boulanger, c'est la folie, à plan de cul, j'ai tout ce que je veux. Lui, il dit que là-bas, aux États-Unis, l'électro, c'est très underground. Ils sont super excités d'avoir un nouveau son. Il a une hype de fou. Alors qu'ici, chez nous, en France, il a une image d'artiste un peu ringard, populaire. En fait, il souffre de son image en France, David Guetta, alors que là-bas, aux States, il est vraiment reconnu. Et c'est vrai qu'il a eu un succès dingue cet été à travers le monde. Il paraît, d'après son épouse, la jolie... Et c'est pas le genre à mentir, hein, oui. Cathy Guetta. D'après Cathy Guetta... T'as pas redit la jolie quand tu l'as dit, c'est marrant. T'as dit la jolie, puis après t'as juste dit Cathy Guetta. Non, elle est jolie, Cathy Guetta. Jolie, elle est roulée. Elle est quoi? Elle est rodée. Roulée, elle est bien roulée. Et lui aussi, il est joli. Et elle dit... D'ailleurs, ils vont bien ensemble. C'est vrai qu'elles vont bien ensemble, je trouve aussi. Il a l'arrêt au milieu toujours, lui? Alors, cher Pouf Daddy, comment on dit Pididi? Pouf Daddy! Pouf Daddy, là. C'est l'anglais du Havre. Le pire, c'est que je l'ai reçu dans une émission. Pouf Daddy. Pididi, oui, je l'ai reçu, Pididi. Ah oui. Oui, il est venu, on n'est pas couché, Pididi. Tu as reçu 50 Cent aussi ou pas? Cher Pididi et Britney Spears ont téléphoné à David Guetta pour qu'il travaille avec eux. Oui. Ah non, il est devenu une grosse vedette. Et elle bosse énormément aussi, Cathy, parce que là, on apprend grâce à un article du Figaro signé Léna Luto que de son côté, Cathy Guetta a été choisie comme égérie par Warner Bros pour redorer l'image. Ah oui. Redorer l'image de quoi? Warner Bros, on dirait un truc pour les cheveux, tu sais. Laissez-moi donner une information essentielle. C'est que David Guetta a eu une importance essentielle. Un été magique. C'est le roi des nightclubbers. Il a fait un tabac avec ses chansons When Love Takes Over, par exemple. Prononcé comme ça, je ne reconnais pas. Mais... Ah oui, exactement. Avec qui vous dites?
Kenny Roland. Voilà, et puis avec les Black Eyed Peas. Et puis là, il y a une nouvelle chanson, Sexy Beach, avec Akon. Akon, voilà. Là, ça fait la conne. Oh, il fait une chanson avec la conne. Ça va bien marcher à plein de cul comme ça. Bref, il fait un carton à travers le monde. Vous voyez, il a la. Vous pouvez me réveiller quand vous aurez fini de parler de David Guetta. Non, mais sérieusement, cette conférence sur David Guetta, qui a duré exactement 17 minutes. Regardez l'article entier dans le Figaro. Et alors, je vous souhaite d'avoir ces cachets un jour, tiens. Non, mais elle était gérée de quoi? Elle est gérée de quoi? Je vous parle pas de l'ecstasy, je parle de ce qu'il gagne. 35 000 € la soirée, vous voyez, quand même, quand il vient quelque part. 35 000 € la soirée. Plus les frais du jet. Il a un jet privé de 6 places. À son nom, voilà. Elle était gérée de quoi? Et là, en plus, c'est un malin, parce que comme c'est l'été chez nous, là, il a pris des cachetons un peu partout, évidemment, dans l'hémisphère nord. Mais maintenant, il va faire l'été dans l'hémisphère sud. Il va se refaire Il fait 2 étés. Il est très attendu au Congo, là. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, il est très attendu. Écoutez l'émission hier. Pour ceux qui nous suivent, peut-être il fera une tournée à Bongoville. Il y a peut-être une discothèque qui attend David Guetta là-bas. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait, Cathy? C'est ça que j'allais vous dire. Elle s'occupe des enfants. Les enfants, oui. Non, elle vient d'être choisie comme égérie par Warner Bros. Quel talent. Pour redorer l'image du canari Titi. C'est-à-dire, non. Mais je comprends. faut réveiller Michou, là. Non, mais c'est pas clair. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça m'a réveillé parce que dans ce flot de bêtises qu'il vient de dire, il y a un alexandrin pour redorer l'image du canari Titi. Ah oui, c'est 12 pieds. Ah oui, tu vois, c'est plus intéressant que savoir s'il a un jet privé qui s'y plaît et les hémisphères sud. Enfin, Madame Guetta trouve un sens à sa vie, elle redore l'image du canari Titi. Mais quel bonheur, hein. Et ça veut quelle dire poésie. Ça veut dire quoi, redorer l'image du canari Titi? Je savais pas qu'il avait pris un coup dans l'aile. Les jaunes, ils vont le passer au doré carrément à la peinture. Elle va le taguer le canari, elle approche le piaf. Ouais, ce sont de vrais blondes, remarquez. Elle va le bomber, elle va tout dorer, elle va tout joli. Ça va être joli le canari. Putain, il fait bien la On va lui coller le museau avec la peinture. Bon, on peut parler le petit oiseau. C'est agréable de mourir. Et Gros Minet, on s'en occupe ou pas? C'est vrai que c'est assez étonnant qu'on nous dise qu'il faille redorer l'image du canari Titi. Parce que il rentre plus en boîte, plus rien. Moi, je voyais pas que Titi était spécialement. Oh, si. Bon, il est un peu dédoré en ce moment. Il va y avoir du t-shirt avec Titi. Il est has-been. Ah oui, il va y avoir du flyer, du t-shirt. Elle lance sa collection, Cathy Guetta, avec Titi, au Salon mondial du prêt-à-porter, avec effectivement, j'imagine, des t-shirts Titi. Oui. Et ils vont faire une gamme pour les gays avec Gros Minet. Vous voulez que je vous dise pourquoi ça me touche? Parce que moi, j'avais un... Non, mais je vais pas vous raconter ça. Bon, je vais en passer Christine Le Caillot. Allez, faites-nous une page de Zola, là. Allez, c'était Zola. Allez, l'enfance de Riquier. Moi, jamais, dans mon enfance minéreuse. Ah non, mais Germinal à côté, attendez, fais des gestes. Un taille-crayon en forme de Titi, c'est ça? C'est un cadeau de Noël, ça. Quelle merveille. Une tapisserie. On faisait de la tapisserie avec maman. Ah bah ça vient de là, d'accord. Dans un très grand appartement. Alors que papa bricolait dans le garage. Maman, tu crois que je pourrais être rubimane, maman? Viens, on finit la tapisserie, mon fils. Pas de la petite tapisserie. Non, de la grosse tapisserie. Des gros, comment ça vous connaissez? Ready Cut, ça vous dit quelque chose? Oui, voilà. Oui. Mais c'est avec un gros fil de laine. Avec un gros fil de laine. Et moi, j'avais fait un Titi qui me servait de descendre de lit. C'était un grand truc alors. C'est ça qui a fait de vous le décorateur que vous êtes aujourd'hui. C'est pour ça que le studio. C'était mignon, j'avais mon Titi au. Ah ouais, non, mais ça va faire un carton, parce que Titi, il a une tête trop sympathique, trop mignonne. Magnifique. Mais bien sûr. Ouais. En plus, ils vont faire un t-shirt fuck Titi, parce qu'ils aiment bien mettre des fuck partout. Faites attention à ce que vous dites, parce que c'est aussi le surnom de notre ami Tita. Fuck Titi, elle fait mousse. On continue à s'amuser sur Europe 1 avec Monsieur Laurent Ruquier, le maître de cérémonie des après-midi, Monsieur Divertissement de la station. Il est avec ses complices et en plus c'est le meilleur de l'émission.
Pourquoi aujourd'hui de nombreux journalistes ont pris la direction de Culose dans l'Ain, vous qui aimez les petites villes de province? On adore. Pourquoi de nombreux journalistes ont pris aujourd'hui la direction de Culose dans l'Ain? Il s'y passe quelque chose. Aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'ils y vont. alors. Elle est maline, la diamant, quand même. Ça va vite. Hein. Est-ce que c'était un déplacement du président de la République? Oui, c'est-à-dire Le président de la République va à Culose. Oui, pour annoncer le plan sur la taxe carbone. Bonne réponse de Miller et Michalak. C'était ce midi, le président faisait œuvre de pédagogie dans son discours de Culose pour dévoiler le montant de la taxe et ses modalités de compensation. Ça a l'air un peu compliqué, hein, ces histoires d'impôts sur le revenu, on pourra déduire, j'ai pas tout compris. Pierre, je crois que tu as suivi le journal télévisé tout à l'heure à 13h, donc tu peux peut-être nous résumer ce que le président de la République a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Non, justement, on savait que cet impôt, le gouvernement prétend que c'en est pas un, puisque ça va être remboursé. La taxe carbone racontée par... On se demande à quoi elle sert, étant donné que ça rapporte pas un sou à l'État. Ça rapporte pas un sou même pour le carbone, puisque l'État rembourse tout. Oui, mais l'État ne prend pas directement l'argent pour le faire. Elle sert à inciter les gens à moins polluer. Elle sert à vous inciter, Pierre, à acheter moins d'essence. Elle sert à vous inciter à vous chauffer de manière plus écologique. Voilà à quoi ça sert, Pierre, voyez. Tout ce truc qui incite, j'y crois pas du tout. Par exemple, vous avez quoi comme chauffage, chez vous, Pierre? Comme chauffeur, en ce moment, j'en ai deux. Chauffage, pas chauffeur. Chauffage? Ouais. Je sais pas. Vous chauffez à quoi, vous, à la maison? Je sais pas. Ah bah voilà. Comment ça, vous savez pas? Non, c'est un chauffage central, comme dans toutes les maisons. Bah non, pas centrale électrique, au gaz. Vous avez une chaudière? Au fioul, au gaz? C'est un chauffage individuel, non? C'est de la maison qui chauffe. Je peux m'occuper de ça aussi. C'est d'un bourgeois. Je sais pas de quoi est fait mon chauffage. Je sais pas, non. Je mets des bûches aussi. Est-ce que tu payes Gaz de France? Est-ce que tu payes toi-même les factures? Est-ce que c'est pris sur tes charges de copropriété? Je sais pas, moi. Non, je me fais pas chier à être marié depuis 30 ans pour m'occuper de ça. Puis quoi aussi? Puis quoi? Comment on lange les gosses? Puis quoi? Comment que tu fais la vaisselle à l'eau froide? Je m'occupe pas de ça aussi. Lui, il est là avec sa compagne. Il partage les charges du gaz, de l'électricité, du machin. Moi, je sais pas. Moi, je file de l'oseille, puis on s'occupe de ça pour moi. Je sais pas, par exemple, Olivier. Non. Je suis pas là, moi. Je suis parti ça fait déjà une demi-heure que je suis parti. Vous chauffez à quoi, vous, alors, par exemple? Chez vous, pas sur le bateau. Sur le bateau, c'est pas chauffé. Oui, en Polynésie. Tu te chauffes avec quoi? Je sais pas, en Bretagne, on a besoin de chauffage en Bretagne. Non, on n'a pas besoin de chauffage. Comment ça, on n'a pas besoin de Bretagne? Moi, je chauffe jamais. Non. Vous chauffez jamais? Non, je dors la fenêtre ouverte en hiver. Ah, moi aussi. C'est comme les enfants qu'on joue. On pourra dormir je chauffe pas, ensemble, moi. la fenêtre ouverte. Arrêtez de chauffer comme ça. Je plaisante, attendez, il est parti à Tahiti dans quelques heures, quelques jours. Justement, j'ai quand même le temps de lui mettre un petit coup avant. Avant de décoller quand même. Rappelle le numéro de la chambre. Non, franchement, vous là, pour le coup, il a peut-être pas de radiateur, mais vous le chauffez justement, Caroline. T'es courageux parce que tu verrais son mari, le master que c'est, d'une baffe, tu sais pas savoir où il t'en va. Moi, j'ai peur de rien, moi, dans ce côté-là. Non, c'est vrai que le mari de Caroline, attention, faut vous méfier quand même. Il est un peu comme moi, si tu veux. Non. Il est pas immense, il est pas petit, il est très bien. Non, il est super costaud. Alors justement, s'il est très bien, pourquoi vous allez chercher un autre, vous voyez? Oui, pourquoi? Pourquoi? Mais je ne cherche pas. Je plaisante. Et tu lui dis toujours que tu travailles sur RTL? Effectivement, jusqu'à 18h30, humour, actualité, rires en cascade, le meilleur dont on va se gêner. Profitez-en avec Laurent Ruquier, évidemment. Europe 1, on va se gêner. Bon Marcel, lâche le pastaga, il y a Ruquier qui va poser une question. Alors, on attend celle-là. Alors en plus, elle n'a rien à voir avec le sud de la France, puisque c'est dans le nord que je vous emmène, à Armentières. En effet, on vient de décapiter une statue de résine qui avait été installée il y a moins d'1 an sur la place principale de la ville. Qui a-t-on décapité à Armentières? Lénine, Staline, vous n'êtes pas loin. Thorez. Non. Marc Franco. Il vient de le dire, c'est une statue de résine. Moi, je savais pas qu'elle était de Armentières résine. Gorbatchev. Vous n'êtes pas loin non plus. Renaud.
Pardon? Lynn Renault. Lynn Renault. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Pourquoi on a décapité Lynn Renault? Mais quel est le rapport avec Staline? Pourquoi c'est pas loin de Staline? Bah, c'est Lynn, Staline. Staline, c'est Lynn. Oh, d'accord. Non, mais attends, pourquoi décapiter Lynn Renault? Bon, elle a des défauts, c'est bien sûr. Pourquoi faire une statue Actualiser la statue. On devrait appeler Armentières. Tiens, si on peut avoir la mairie d'Armentières, ce serait sympa, parce que quand même, moi, je veux en savoir plus sur cette affaire. Puis on n'a pas eu le temps de confier ce dossier à Paul Vermeulen. Mais alors là, on aurait dû. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a coupé la tête de Lynn Renault? C'est parce que c'est quelqu'un qui doit vraiment beaucoup l'aimer et qu'il a pris pour lui. C'est une Renault Break, maintenant, elle est coupée. Ah oui, tu crois qu'il aurait emmené chez lui un fétichiste de la tête, quoi. Parce que, évidemment, Lynn Renault est d'Armentières. Il y a une célèbre chanson. Vous pouvez pas connaître, Steve, vous êtes trop jeune, mais. La demoiselle d'Armentières. La demoiselle. Je vais même vous la faire. Vous voulez que je vous dise? Oui. Parce qu'en plus, j'imite Lynn Renault. Attention à ta tête, hein. C'est moi l'ami Bidas. Non, c'est pas ça. Mademoiselle von Armentières, parlez-vous. Mademoiselle von Armentières, parlez-vous. Mademoiselle von Armentières, Mademoiselle von Armentières, Mademoiselle von Armentières. Ça, c'est Lynn Renault, ça. C'est Lynn. Ah non, mais j'ai pas fait l'imitation, je vous ai fait la chanson. C'est en train de sonner à Armentières. Armentières, bonjour. Bonjour, madame. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui, bonjour, monsieur. Je ne vous dérange pas? Non. Alors, dans Le Point, cette semaine, on nous apprend que la statue de Lynn Renault a été décapitée à Armentières. Et on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle se trouve, cette statue? En face du cimetière d'Armentières. Et il y a longtemps qu'il y a une statue de Lynn Renault à Armentières? Non, ça a été fait cette année. Et alors, qui a décapité Lynn Renault? Ça, je ne sais pas, monsieur. Il faudra demander certainement au commissariat de police. Mais on n'a toujours pas retrouvé sa tête, alors? Ben, je ne pense pas. Est-ce qu'on a mis une autre tête à la place? Je sais pas. Muriel Robin, je sais pas, une copine à elle, enfin. Non. Bien vous. Je le demande, madame, je le demande. Avec le corps de Lynn Renault, ça serait pas mal. On doit être triste à Armentières, quand même. Oui, plus ou moins, oui. Ok, on a le coupable. Vous connaissez la chanson? Ben oui, mais je ne peux pas chanter ici, monsieur, je suis à mon travail. Mais nous aussi. Mais nous aussi. Oui, mais vous êtes dans d'autres conditions que moi. Ah bon, mais vous êtes surveillé à ce point par... Ah oui, c'est strict hein, dans le Nord. Hein. Ah ouais? Oh, bah passez-moi votre supérieur. C'est qui le maire d'Armentières? C'est monsieur Hasbrook. Passez-moi monsieur Hasbrook, je connais bien sa fille, c'est ma collaboratrice. Non, il va pas vous répondre. Oh, je suis sûr, si vous demandez gentiment, vous dites Laurent Ruquier, ça y fera un peu de pub à la radio, je les connais tous. Hein. Eh ben, je vais vous passer le secrétariat. Merci, c'est gentil. Oui. Tout votre correspondant. J'adore les répondeurs dans les mairies. Ouais. Ils ont pas l'accent, hein, déjà. Camille Dumas, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui. J'enquête avec toute mon équipe sur la décapitation de Lynn Renault dans votre ville, monsieur. Très intéressant. Ah bah écoutez, c'est dans Le Point cette semaine. Tout à fait. Lynn Renault a perdu la tête, nous dit-on. Il y a moins d'un an fut inaugurée la demoiselle d'Armentières, édifiée sur la place de la ville, et elle a été décapitée. Pour quelle raison, monsieur? Là, on l'ignore, c'est un acte de vandalisme, a priori. Un acte de vandalisme. Et je cherche quelqu'un dans la mairie parce qu'on n'arrive pas à se rappeler l'air de la chanson de Lynn Renault qui a rendu célèbre votre ville, Mademoiselle von Armentières. Alors moi, je pourrais pas du tout vous renseigner là-dessus. Est-ce que monsieur Hasbrook connaîtrait la chanson? Peut-être, mais monsieur Hasbrook est en réunion, donc ça risque d'être difficile de le joindre. C'est une petite réunion de rien du tout. Il décide de quoi là aujourd'hui? Il est juste vice-président du Conseil général du Nord, vice-président de l'Imétropole Communauté urbaine. Ah donc, ouais. quelques titres quand même. On fait rien ça. Il y a combien d'habitants à Armentières? 26 000. Ah quand même. Et tout de même, oui. Ah ouais, l'enquête va être longue pour savoir qui a pris la tête de Lynn Renault. Voilà, c'est pas évident à trouver, mais bon, on espère qu'en tout cas, on trouvera que déjà ça ne se reproduira plus déjà. Là, c'est sûr qu'on va la faire en bronze. Est-ce qu'il y a une autre célébrité à Armentières qui pourrait être jalouse de Lynn Renault? Marie-Antoinette, non? Non, si ce n'est que bon, bien évidemment, on a quand même Denis Boone sur Armentières qui est quand même connu, donc voilà, mais je ne pense pas qu'il doit avoir une relation de cause à effet, bien sûr. Parce qu'il y a Michel Galabru que nous avons autour de la table qui voudrait vous parler, monsieur. Allons-y. Michel, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de la statue? Je voudrais bien savoir où elle est. Monsieur, on vous remercie pour votre gentillesse et on espère tous
que nous retrouverons un jour la tête de Lynn Renaud pour qu'on la remette sur son corps. Parce que pour l'instant, il y a les corps sans tête sur la place, alors. Non, on a enlevé la statue. Ah, quand même, parce que ça aurait fait drôle. Non, parce qu'autant la Venise de Milo, tu vois, c'est pas mal. Allez, on vous remercie, on vous applaudit, monsieur. Le meilleur d'On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Ce jour-là, Laurent Ruquier était entouré, entre autres, de Jérôme Bonaldi, de Daniel Evenou et de Fifi. Qui a entamé un jeûne de solidarité dans l'indifférence générale, puisque peu de gens en parlent? Beauvais. José Bové. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive encore? Il est en train de jeûner en soutien aux producteurs de lait menacés de faillite et de disparition, veut-il rappeler. Alors ça, il a sûrement raison, mais alors je me demande si son jeûne sert à grand-chose, parce que j'ai trouvé 3 lignes dans Libé hier. Mais maintenant, vous le dites. Ça, c'est vrai. Donc il est content. Enfin, n'est pas non plus le seul média d'information. Ah si. C'est marrant. Ah si. Mais vous vous sous-estimez parfaitement. Il n'y a pas un pays du monde où on m'a pas parlé de vous. C'est pas vrai. Des rivages lointains de l'Afrique à l'Océanie, en passant par le Japon. Ah oui, les Japonais, comment ils parlent de Laurent Ruquier? Ça m'intéresse. Et avec beaucoup de... Vous les émerveillez. Ah oui. L'empereur Hirohito vous cite. Que dit-il? J'ai pas la phrase exacte, mais j'ai la traduction. Oui. La finesse de cet homme représente toute l'Europe. Je vais aller au Japon. Non, mais je ne pensais pas qu'évidemment que le fait que moi je parle de José Bové aujourd'hui, ça puisse l'aider dans son jeûne. Mais c'est pas son premier jeûne. Enfin, si nous non plus d'ailleurs. Mais... Dites jeûne. Jeûne. C'est un jeûne. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Jeûne. C'est marrant aussi comment son jeûne juste à la fin du Ramadan, et que les vrais militants, ils achètent au contraire directement du lait auprès des producteurs. Ça serait plus intelligent. Olivier, j'ai une blague pourrie. Il habite où, José Bové? À Beauvais. Ah oui. Non, mais je crois que c'est vrai. Merci d'être venu. C'est vrai. Mais non, mais je suis sûr que c'est vrai. Mais pourquoi t'as averti que c'était une vanne pourrie? Il m'aurait mis le carton juste derrière, de toute façon. Vous avez jeûné, vous déjà, je suis sûr, vous êtes du genre grève de la faim et tout. Ouais. Ah, oui. Pour protester contre quoi, Olivier? Non, pas pour protester, j'ai jeûné quand j'étais chez les moines. J'étais chez les carmes des chaussées. Ceux qui font du fromage? Non, c'est pas. C'est chaussé au moine. C'est pas Belle Deschamps version. C'était le jeûne, oui, c'est bien le jeûne. Moi, j'ai fait un peu. C'est bon pour l'organisme, le jeûne. Moi j'ai jeûné l'année dernière. Rappelez-vous avec Isabelle Mergo. Avec notre. Moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Oui. Et c'est vrai, j'ai déjà fait le Ramadan avec eux. Et alors? L'hiver, quand ça commençait à 17h. Mais bon, ce qu'ils savaient pas, c'est que moi, je me levais à 16h, quoi. Je mangeais la shawarma, tout ça, ouais. Merci Aïcha, je les remercie. Et c'est relou pour eux pendant le Ramadan, en plus ils peuvent pas aller voir le film Saucisse. Alors, haute vanne pourrie, parce que... Tu vois, finalement c'est bien quand tu préviens. Comme ils mangent pas de porc, j'ai dit saucisse, parce qu'il y a saucisse au cinéma. C'est quoi saucisse? Saucisse, mais c'est quoi saucisse? Mais Saw, le film d'horreur Saw. Numéro 6. Ah mais vous connaissez pas Secret Story, vous connaissez pas Saw? Ah ouais, en fait... Saw, le film, Saw. Le film d'horreur. Oui, il y a saucisse qui sort. Et il y a eu Saucette. Non. Comme une chaussette. Si Saucisse vient de sortir, elle est con, il n'y a pas eu Saucette. Ce sera après. Il va sortir. Bah oui, mais c'est ça qu'il fallait dire. Et ben voilà, je viens de le dire. Ah non, mais j'ai une bande de bras cassés aujourd'hui, alors. Ah là. C'est drôle ça, Saucisse. Oui, il y a un temps que... Oui, vraiment. C'est ça. Non, c'est vrai. Ça fait plaisir. Ça bragaillardit tout d'un coup. Un vrai petit film. Je vous remercie, oui. Bon, en même temps, ce qu'ils disent, c'est de l'humour Jones. Évidemment, quand on connaît pas Secret Story, quand on connaît pas Sao, on peut pas se marrer. Confession intime et tout. Pardon, nous, on va au cinéma voir des films, pas des films d'horreur. Pour nous, le dernier film d'horreur qu'on ait vu, c'est, je sais pas moi... Ratatouille. Non, mais c'est vrai. Bambi, voilà. Bambi, c'était hard. Dites, on était sur José Bové, si j'ose m'exprimer ainsi. On était à côté. Et on tient à le soutenir dans. Est-ce qu'on a le droit de boire du lait, justement, quand on jeûne? Ah bah non. Non, de l'eau, c'est tout. De l'eau et sucré, très souvent ils trichent un peu, ils prennent de l'eau sucrée. Sucré avec un peu des coquillettes. Non. Tu peux mettre des coquillettes Et faire chauffer l'eau. De l'eau sucrée, coquillettes jambon. Europe 1, on va se gêner.
La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je ne lirai pas ce livre, j'attends le film » Martine Aubry. Martine Aubry, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et évidemment, elle parle du livre des deux journalistes qui dénoncent ce qui s'est passé à Reims lors du moment de l'élection du poste de premier secrétaire ou première secrétaire, puisque c'est Martine Aubry qui a gagné contre Ségolène Royal. C'était deux femmes en finale. Et c'est vrai qu'Antonin André et Karim Rissouli dévoilent un mécanisme de fraude assez éloquent, assez terrible. Mais enfin, il paraît qu'en même temps, dans le camp royal, il y avait aussi de la triche et de la magouille, mais pas autant. Pas autant, apparemment. Il y a eu un exemple qui a été donné. Non, j'en sais rien. Il y a eu un exemple donné. Il semble qu'il y a eu beaucoup plus de bourrage d'urne du côté Aubry. Enfin, pas autant, ça veut dire une éthique pourrie des deux côtés. Après, c'est surtout que ça se serait passé à Lille, en partie. Donc, on se dit que c'est forcément en faveur de Martine Aubry. C'est le Nord, oui, qui est la plus grosse fédération, évidemment. À Lille et au Congo, ça s'est passé. Non, en Guadeloupe. Non, mais évidemment, c'est mieux comme à l'UMP où il y a un seul candidat et donc il n'y a pas de problème, évidemment, de concurrence entre les différents protagonistes. Non, ah mais oui, c'est vrai. vous voyez comme il est malin. Hein. Mais il n'y a pas de doute. Incontestablement, le Parti socialiste est victime, je suis désolé, de la démocratie invraisemblable qui règne depuis des années. Et la démocratie amène aussi une partie de bordel, c'est comme ça. Bah là, pour ça, je ne soutiens pas une seconde. Bordel. Elle n'a rien amené d'autre que du bordel. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est devenu... Donc, la démocratie, c'est pas une bonne idée. Donc, finalement, vive la dictature. Sort of, oui. Une sorte de dictature. Oui. Un peu comme vous vis-à-vis de nous. Là. Non, moi, je suis très, très inhibé quand je vois la puissance que vous avez, le regard méchant aussi, puis ce côté directif. Ah oui. Mais vous avez accepté de faire le salut que tous les matins on fait au drapeau dans le studio. Ça, j'étais surpris. Je pensais que vous rebelleriez, y compris... Moi, j'ai vu le film sur la Deuxième Guerre mondiale. Apocalypse. On voyait Apocalypse. On voyait Mussolini, un bébé à côté de un bébé. Un débutant. Ah, oui, non, écoutez, franchement, ne me prenez pas pour un tyran, quand même. Non, mais vous n'êtes pas tyran de fait, mais votre intelligence est tellement brillante que comment vous dominez tous ceux qui vous entourent. Eh ben, t'as raison, je suis un dominateur, Jacqueline. Jacqueline et Martine. Non, mais alors, la triche, quand même, pour revenir au cœur du sujet. Oui, c'est lamentable. On la connaissait déjà. On la soupçonnait. C'est pas un scoop, quand même. Même si ce bouquin révèle beaucoup d'autres choses que l'histoire de la triche au moment du congrès de Reims, parce qu'on parle aussi de Julien Drey, on parle de tout ce qui se passe au PS. Hein. Évidemment, l'attention, pour l'instant, est focalisée sur l'aspect triche du congrès de Reims. Mais enfin, ça, on le savait déjà, quand même. On le savait, mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'on disait le PS reprend des forces, Martine Aubry reprend la main, et crac, sort ce bouquin qui, évidemment, va complètement dévier le débat. Le problème est d'autant plus intéressant que d'habitude on sait bien que tout le monde triche un peu, que c'est vraiment. Mais que une seconde. Mais que là, ça s'est joué à tellement peu de voix. À 100 de voix. À 100 de voix. Tu comprends? Sans devoir. Tu connais Sans devoir? Marcel Sans devoir, par exemple. C'est absolument charmant. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Sans devoir, ça a l'air d'un nom. Comment monsieur Sans devoir? Comment allez-vous? Mais vos fils font Polytechnique maintenant, Sans devoir? C'est drôle que lorsqu'il y a Olivier de Kersauzon, tu es moins drôle qu'avant. Est-ce qu'il souffre de la comparaison? Ils veulent se refaire copains. Regarde-moi ça. L'association des nains contre nous. Regarde-moi ça. Mais ça y est, mais t'étais pas là parce que Gérard, le premier jour, quand il a vu de Kersauzon, il voulait absolument se faire copain avec lui, comme dans la cour d'école, avec le petit cartable, tu sais. Il aurait eu des cartes Pokémon, il aurait essayé de les échanger avec lui. Je les ai échangées. Vous n'étiez pas là, Pierre, mais ce jour-là. J'ai entendu, tu penses? Ah ouais. Miller, c'était une carpette face à Kersauzon. Non, pas du tout. Il me prend pour sa mère et je considère que c'est un compliment. Pour sa mère? Qui prend qui pour sa mère? Sa maman. Il avait le sentiment que je sais comme sa mère et j'ai vu dans ses yeux à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est heureux chez nous. Parce que moi, je t'ai toujours pris pour ma tante. Tu sais pourquoi il croit qu'il rentrait? Parce qu'il y a un moment, il en avait marre. Il a dit ta gueule, mes mères. Et depuis, c'est pour ça qu'il est heureux chez nous, monsieur de Kersauzon, parce qu'il prend Gérard Miller pour sa mère. Moi, il m'appelle mon bébé. Il est en famille, en fait, ici. Vous voyez. Il y a que Caroline qui le voit d'un œil, je dois dire, un peu lubrique. Un peu lubrique, je n'irai pas jusque là, mais il voit bien en tout cas qu'elle le cherche, elle le caresse du regard. Non, bah dites donc. Attendez, c'est pas parce que j'ai fait un compliment, mais vous voyez comment vous êtes. J'ai dit que c'était un bel homme, qu'il avait un beau regard, voilà. Elle remet ça. Mais ça veut pas dire que je l'attends dans une chambre allongée, nue, au chambre 403 à l'hôtel à 20h ce soir. Ça veut pas dire ça, tu vois. Ah non, elle est bonne. C'est économise en texto. Kersauzon nous le dira. Moi, j'espère qu'on sera pas trop nombreux non plus.
Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Dans un instant, nous aurons monsieur Alain Moueix. Je ne vous donne pas son métier parce qu'il faudra justement que vous deviniez que fait monsieur Moueix et que fait-il particulièrement quand la Lune passe devant la constellation du Bélier. Ça s'écrit comment son nom d'abord? Moueix, M-O-U-E-I-X. Ça va vraiment pas vous aider, ça, monsieur Bonaldi. Je vois pas pourquoi vous voulez connaître. Mais avec votre accent portugais. Est-ce qu'il est au bureau des longitudes? C'est quoi le bureau des longitudes? C'est un bureau qui s'occupe justement de l'astronomie et des longitudes. Non, mais effectivement, vous avez raison. Ça a un rapport avec les astres. En tout cas, pas directement. C'est bien pour ça que c'est original. Parce que lui, il a un métier que d'autres ont et eux ne s'occupent pas de la Lune. Mais lui, il ne le fait que si la Lune passe devant la constellation du Bélier. La Lune passe devant la... Et il ramasse des coquillages. Un truc, moi j'ai vu... Pas des coquillages. Des moules. C'est lié à la marée? Non. Des coraux. Parce que j'ai vu sur Internet, il y a des trucs, c'est un peu tantrique, et ils te vendent en fait une partouze en fait par avec des excuses de constellation, de trucs. Quand la Lune passe derrière le truc, on se retrouve en dessous l'arbre de je sais pas quoi. C'est des trucs un peu tantriques. Tu vois. Et c'est lui, il s'appelle Moueix. Non, c'est pas lui. C'est pas. Ça n'a rien à voir. On va l'avoir au téléphone en plus. Alain Moueix qui sera au téléphone dans un instant. Moueix. Ah, et il est abonné à Rusticas, monsieur. Faudra lui demander. Je sais pas, peut-être à Pif, à Tintin, la question. aux chasseurs français. Il a une meuf bosse. À un autre temps. Excuse-moi, Jérôme, t'es libre parfois les week-ends ou pas? Parce que j'ai un couple d'amis, ils m'ont fait une blague la semaine dernière. J'aimerais leur rendre l'appareil. Que se passe-t-il pour monsieur Moueix quand la Lune passe devant la constellation du Bélier? On cherche ou pas? C'est son métier, mais il ne le pratique que certains jours, parce que certains jours sont plus favorables que d'autres. Ça a rapport avec sa vue? Avec sa vue, c'est-à-dire? Bah, peut-être qu'il perd la vue à un certain moment. Tiramisu. Il fait pas ça tout seul, hein. Lui c'est le chef évidemment. Ah, ils sont deux? Ah non, ils sont plusieurs. C'est une secte. Il engage, j'imagine, du monde. Il taille des arbres par exemple. Tailler c'est pas le mot. Il plante? Non plus. Il récolte? Il récolte, oui, en quelque sorte. Moi Oui. je balance, j'en ai rien Du à foutre. miel. Il y a le portable d'Olivier Kersauzon qui sonne, je balance. Oui, mais c'est normal, là, c'est chaque fois. C'est marrant, le goût de la délation. Ils sont plusieurs comme ça, hein, dès que mon portable sonne. Alors que c'est un accord entre monsieur de Kersauzon et moi pour savoir, je lui ai dit à Olivier, tous les jours avant 17h, tu fais sonner ton portable et on verra quel est le petit con qui va te dénoncer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vous. Voilà. C'est un piège à petit fumier. Et ça marche bien. Et c'est un truc entre Olivier et moi. Je suis blond, j'ai les yeux bleus. Bon, alors, le jour où la Lune passe devant la constellation du Bélier, que fait notre invité qui patiente, là, qui poirote au téléphone? Il fait partie d'une secte obscurantiste moyenâgeuse. Il pense que les astres ont de l'influence. Il lit son horoscope et ça ne m'intéresse pas. Mais non, il met du marc de café en bas de l'arbre à papillons. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce que l'arbre à papillons, il y a des bêtes qui sortent de là. Il faut avoir du cognac, s'il vous plaît. Je pense que je vais pas réussir à mais on se rapproche là alors. Ah, il fait Le cognac. C'est de l'alcool. Les vendanges? Il fait les vendanges. Il fait les vendanges. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak. Bonjour monsieur Moueix. Bonjour à tous. Au revoir monsieur Moueix. Ça a été long à venir quand même. Hein. Oui, mais ils ont trouvé quand même, ils ont trouvé. Vous êtes viticulteur à Saint-Émilion. Absolument. Pensez à nous hein, dès que vous avez vendangé. Ah ouais. Adepte de la biodynamie. Alors la biodynamie, ça consiste à vendanger seulement certains jours, c'est bien ça? Oh, la biodynamie, ça va un peu plus loin que ça. C'est une façon de gérer sa vigne qui veut prendre en compte l'environnement en général. Et entre autres, on va s'intéresser effectivement à la position des planètes. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous vendangerez plus tôt quand la Lune passera devant la constellation du Bélier. Pourquoi? Absolument. On va surtout vendanger quand la Lune sera devant des constellations qui sont favorables à l'expression du fruit. Voilà. Et vous avez ramassé ces conneries-là où, ça? Ramassé ces conneries-là dans un certain savoir ancien qui, pour autant, n'est pas du tout passéiste et qu'on peut tout à fait adapter avec nos techniques modernes. Et je crois que parfois, aujourd'hui, on a un petit peu oublié qu'il faut, dans notre métier, observer la nature. Et on se rend compte que quand on prend le temps d'observer, on nous apprend plein de choses. Vous produisez à peu près 125 000 bouteilles de vin biodynamique chaque année, c'est ça? C'est ça. Bon, bah écoutez, on vous souhaite alors une bonne récolte. Vous savez que monsieur, parce que moi je retiens tout ce que dit monsieur de Kersauzon, je bois ses paroles. Si vous voulez inviter Olivier à boire votre Saint-Émilion, il faut que ce soit un samedi, monsieur Moueix. Un samedi, bienvenue, tous les jours de la semaine. Parce que vous faites les vendanges certains jours, mais monsieur de Kersauzon les boit certains jours seulement aussi, hein, c'est bien ça. Le samedi. Il boit que le
samedi. Que le samedi. Donc un samedi, hein, vous nous envoyez une petite bouteille on va pas trop répéter Saint-Émilion, mais c'est du Saint-Émilion. Bon, puisque c'est du Saint-Émilion, on est bien obligé de dire Saint-Émilion, puisque c'est du Saint-Émilion. Mais, mais on dirait Bonaldi quand tu fais ça. Monsieur Max, ça fait 6 bouteilles là. Tu es en train de faire la pub de la Bourgogne. Là, hein. C'est une bonne idée de faire ce qu'il fait Olivier Descartes-Souzan. Moi j'ai fait la même chose que lui, de boire que le samedi. Le problème c'est que je bois jusqu'au mercredi quoi.